Une oreille, il a toute dressée, toute droite, et il me regarde maintenant. T'as vu qu'il a une tache de rousseur? On dirait qu'il a mangé du Nutella, parce que c'est un gros gourmand. Il est un gros gourmand. Pardon. Putain, mais tu deviens complètement dingue sur ce chat, c'est un truc de fou. En plus, tu t'inventes des films et d'où il a une tache parce qu'il a mangé du Nutella, parce que c'est un gros gourmand. Genre, t'as imaginé la personnalité de ce chat? Mais oui, c'est un gros gourmand. Mais t'es complètement taré. Et je crois qu'on va même pas faire la musique de début, on va directement commencer sur ça. Non, je veux faire la musique. Parce que t'es déjà complètement folle. Non, bon, vas-y, je chante, veux faire mais la pas trop long. musique. Musique, et que chacun se laisse emporter, et que chacun se mette à rêver, chacun tout contre l'autre serré, chacun tout contre l'autre enlacé. Ouais, merci Magali. On vous rappellera. Non, mais elle était bien celle-là. En plus, c'est bien parce que je crois que tu l'as pas faite dans les autres épisodes. C'est une nouvelle. Oui. Non, parce que je te dis ça parce que dans les autres podcasts, donc il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et il y a quelqu'un qui notait les musiques que tu faisais au début. Et, donc c'est assez Tu veux fou. dire que la personne prenait des notes Et, pour mon album? peut-être. Et elle s'est aperçue que dans l'épisode d'avant, t'avais chanté une musique que t'avais déjà chanté dans un autre podcast. Ah merde. C'est-à-dire qu'en gros, tu nous refourgues tes hits. Nous, on ne veut que de la nouveauté, d'accord? Non, mais alors, je te rassure, celui-là, c'est un inédit. Ah. C'est le... J'aime bien ce terme, c'est un inédit. Genre. Meuf, à ce propos de Johnny, c'est un nouveau. Vous connaissez pas. Et ben, c'est sur ça qu'on va commencer. Oh, Johnny. C'est sur ça qu'on va commencer ce nouvel épisode du podcast. Bonjour tout le monde, Salut. bienvenue dans Une heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Voilà, c'est un podcast où on met un peu tout sur le tapis et ça servira un peu de preuve au tribunal pour expliquer comment tout a dégénéré. J'aime bien cette expression, mettre tout sur le tapis. Ouais. Je sais pas, c'est vintage et en même temps, Ouais. ça fait très ménage, ta nouvelle passion, donc Et puis en même temps, je trouve que c'est clair, on comprend ce que c'est. on met tout sur le Voilà, tapis. j'ai tout mis sur le tapis. Tout est sur le tapis, mon gars. t'as un gros Comme d'hab, on commence avec les retours de la semaine. Donc la semaine dernière, on a fait un long épisode d'1h30 et on a eu des bons retours dessus parce que les gens, ils aiment bien ce format, 1h30, donc il faut qu'on essaye de tenir un maximum. En tout cas, vous aurez 1 heure, ça c'est sûr. Après Oui, 1h30, c'est le je sais titre. pas. Donc, Oui, on est Magali, obligé. Elle veut vraiment qu'on sortienne notre titre, mais on peut dépasser, c'est pas grave. Non, mais on Si n'a les gens, jamais ils fait kiffent. pile 1 heure. On n'a jamais fait pile 1 heure. Mais des fois, on a arnaqué les gens, on a fait 58 minutes. Oui, mais bon, c'est parce que tu me coupais pendant ma chanson. J'aurais pu tenir plus longtemps avec un titre inédit en bootleg avec un feat. On a eu plein de commentaires chaque semaine, comme d'hab. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder un petit peu. Bah oui, toujours. Comme d'hab. Attends. La semaine dernière, on parlait de Chris Pratt. Parce que toi, t'allais interviewer Jamie Dornan. Oui. Donc, t'allais l'interviewer. Je trouvais qu'il se ressemble un petit peu à C'est Chris la Pratt. première fois qu'il arrive à bien prononcer Oui, bah, Jamie Dornan. En fait, en off, elle arrête pas de m'engueuler dès que je le prononce mal. Donc, maintenant, Parce ça va. qu'il dit Dorman. C'est... Dornan. Oui, Dornan. Donc voilà, Jamie Dornan. Et tu disais que tu l'aimais pas trop, c'était pas ton style parce qu'il avait un côté roux. Non, Et ça, c'est très chelou à expliquer. non, c'est Chris Pratt qui est un peu Oui, roux. Chris Pratt a un côté roux. C'est ça. Bah, il est passé à 2 doigts d'être roux. Et Je sais pas comment... Mais il alors, a un truc de moi, roux. je comprenais pas ce que tu voulais dire. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a reçu un commentaire de Agathe Le Breton qui dit mais c'est ça, il a un côté rouge, je n'arrivais pas à le formuler, mais c'est exactement ça. Merci Magali. C'est-à-dire que vous êtes tellement tarés que vous êtes nombreux à avoir regardé Chris Pratt et vous dire putain, il y a un truc qui me dérange avec lui, je sais pas c'est quoi. C'est pas que il a ça un côté dérange, roux. mais c'est... Je sais pas, tu sens que... Ah, Il était à 2 doigts d'être roux, quoi. oui. Mais tu m'as dit que Jamie Dornan, il était aussi un peu comme ça. Après l'avoir vu, je vous raconterai, mais Voilà. en effet, il y a un peu ce côté-là aussi. Donc ça confirme ma théorie qui fait que t'as un petit peu le même style de gars, parce que je trouve qu'ils se Mais les ressemblent un deux, peu. c'est pas mon style. Hein. Les deux ne sont pas mon style. Ce qui est D'accord. bien, c'est que tu t'imagines que j'ai un style. Des ennemis, je m'invente des ennemis. adversaires. C'est ça, tu t'inventes tu m'inventes des prétendants imaginaires. Mais bon, tant que c'est Jamie Dornan et Chris Pratt, vas-y. Ça va. Oui, il y a pire. Hein. Mais je me suis fait un peu des films hein, quand même. On en parlera dans la suite du podcast. Non, Mais je me suis un peu fait des c'est films. génial. On en parlera plus tard. Je vais pas aborder le drame maintenant. Ensuite, on avait un autre commentaire cette semaine de Amandine Lanoto qui dit « Je trouve que vous avez grandi, vos regards sont si doux l'un pour l'autre. J'adore voir des gens heureux. » Eh ben, merci. On essaye de progresser ensemble dans le podcast, de régler un peu nos comptes. Même si tout n'est pas parfait, c'est encore un peu fragile. Mais, Oui, on continue un peu à se foutre sur la gueule, hein, on va pas vous le Non, cacher. léger. Je trouve que c'est moins qu'avant. C'est léger. Ça va moins loin qu'avant, c'est vrai. Ça va moins loin On se qu'avant. calme plus tôt. Il y a moins de main courante.
La semaine dernière, on était aussi revenu. Ah ouais, ça c'était un gros débat sur les propos qu'avait tenus le pape sur l'IVG. Il avait été assez violent. Il avait dit que pour lui, les médecins qui pratiquaient ça, c'était un peu comme des tueurs à gages, etc. Et moi, je le défendais un petit peu. Je disais que je peux comprendre que le pape qui parle au nom de Dieu, il défend la vie, tu vois. Et si on défend la vie, on est un petit peu contre l'avortement, par définition. Non. Et là, je me suis fait déglinguer par toutes les féministes, mais Non, pas les féministes, toutes les femmes, je crois, de base. Voilà, toutes les personnes qui ont un vagin. Mais la violence des commentaires. Là, il y a Lady Hornet qui a mis le pape, pas d'utérus, pas d'avis. Entre parenthèses, valable aussi pour Seb. Putain, la violence. L'église est également contre l'avortement thérapeutique et l'avortement suite à un viol. Même si le pape représente l'église, il n'est pas obligé de faire des comparaisons douteuses. Magali, 2 points, super argument. Quand tu manges de la viande, tu supprimes une vie. Bien joué. Putain, la violence de Lady Hornet, quoi. Mais elle a raison, hein. Moi, je suis de son avis à 100%. Alors, elle a raison, et c'est là où toute la communauté se mobilise. Réponse de Kenshin, que j'adore, qui a mis, donc c'est un garçon. Hello, je ne suis pas d'accord, on a le droit d'avoir un avis sans être directement concerné. Il me semble que ça découle de l'empathie. Et je crois que ce gars a raison. Genre, on n'a pas de vagin, mais on peut quand même, on est des êtres humains, on a de l'empathie, on peut quand même imaginer la douleur que ça représente, le choix, les enjeux, la décision, etc. On peut quand même se mettre un petit peu à votre place, non? Que non, justement. Vu que vous avez pas de vagin et que vous, enfin, en tout cas mais pas oui, d'utérus, en tout cas. On a un cerveau, on peut s'imaginer les choses. Non? Je pense pas. Ah, c'est vraiment, c'est cloisonné, quoi. C'est nous les femmes et vous les hommes, vous restez dans votre coin et fermez votre gueule. Non, mais c'est comme si tu me disais, Bravo. Pour ou contre l'amputation du pénis. Moi, j'en ai pas, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Comme quand tu me dis ça me fait mal quand tu tapes dans mes testicules, j'en sais rien, peut-être. J'imagine pas la douleur que t'as. J'imagine que ça fait mal. Tu imagines la douleur que j'ai. Bah non, j'en sais rien. Tu imagines la douleur que j'ai. Tu sais pas précisément quelle douleur, donc, mais tu l'imagines. Comme je ne Quand sais tu pas, me vois crier, etc., tu sais que ça fait mal. Ok, mais comme je ne sais pas à quel point cette douleur est violente, je me permets pas de juger par rapport à toi. Donc, ce qu'on vous dit juste, c'est arrêter ce putain de mansplaining, Mais non, moi j'ai l'impression que là, c'est vous qui faites du woman spreading. Splaining. Vous êtes là, fermez vos gueules, vous avez pas de vagin. Bah ouais, on n'a pas de vagin, mais on est des êtres humains, on a de l'empathie, on a un cerveau. On peut s'imaginer totalement la douleur que ça représente. On peut s'imaginer l'épreuve, on peut s'imaginer les enjeux d'avoir un enfant qu'on veut pas, etc. Machin. Enfin, tout, on peut tout s'imaginer. On est des êtres humains. On ne peut pas le vivre, mais on peut l'imaginer, j'ai l'impression. Oui, mais tu peux pas vraiment savoir. Tu sauras jamais. Non, je saurai jamais. Voilà. Mais donc j'imagine. à partir de ce moment-là. Je la ferme. Oui. Allez, continue le podcast sans moi. Voilà comment c'est fini le débat. Ferme-la. C'est le débat les plus intelligents de la Terre. Putain, non mais les femmes vous êtes un peu durs hein, quand même avec nous. On n'est pas méchants mais bah vous êtes un peu vous avez l'habitude bon bref. Ensuite, on avait parlé de quoi? Ah oui, il y avait un commentaire que je trouvais très intéressant. On parlait, je sais pas comment on est arrivé là la semaine dernière d'une science qui détermine le caractère des gens en fonction de leur visage. Oui. Et je t'avais dit que moi je trouve ça cool parce que c'est vrai que j'ai vu des portraits de gens, ça correspondait un peu à comment ils étaient, ça avait l'air de fonctionner. Mais d'un autre côté, je trouve que c'était aussi un peu du racisme par définition parce que si telle personne a un nez comme ça, ce qui veut dire qu'il est moins déterminé ou plus déterminé, c'est un peu chelou. Et il y a Asia qui a mis en commentaire la science qui détermine le caractère des gens d'après leurs traits du visage s'appelle la physionomonie. Tu peux... C'est le moment le plus drôle du podcast. Tu peux dire ce mot ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'as golle le mot. Physionomonie. Physionomonie, d'accord. Tu peux le redire. Physionomonie. Et c'est une fausse science qui a totalement été contredite. Attends. Physionomonie. Qui a totalement été contredite. Il y a très longtemps, on s'en servait pour reconnaître les soi-disant criminels. Tout ça pour dire que Seb, tu as raison de douter de ça, parce qu'on ne peut pas déterminer le caractère d'une personne avec son physique. Bah non. Bah ouais. Non, mais en même temps, parfois, il y a des points communs où tu te dis ah oui, je pense qu'il faut que ça soit pris comme un truc rigolo, comme tu vois. Non mais ce que tu dis c'est intéressant parce que comme l'astrologie dans 20 minutes, tu vois. Je suis d'accord. Mais tu vois. C'est intéressant parce que moi, je me fie vachement à mon instinct quand je rencontre quelqu'un. Et je me trompe assez rarement et des fois c'est un peu sur le physique aussi. Genre des fois il y a des gens, je les rencontre, je me dis putain lui, je sais pas pourquoi mais il a une tête de requin, tu vois. Par exemple, je rencontre tel producteur et je me dis lui, je sais pas pourquoi il a vraiment une tête de requin. Et en fait, je découvre que c'est vraiment un requin, que c'est un mec qui est très dur, etc., qui peut te la faire à l'envers. Et je sais pas, je le sentais quand je voyais son sourire carnassier avec toutes ses grandes dents et tout. Je me disais ah putain. Tu penses à Pascal Nègre? Pascal Nègre, j'ai pas un bon a priori sur lui, ouais. Et j'avoue peut-être aussi à cause de son physique. Ah.
Et pour moi, c'est il a une chaud. tête de gars chelou. Il fait Nyeh, c'est un très bon artiste. Nyeh. Tu te rappelles dans son émission qu'il avait sur Ah M6? oui, je me souviens, t'arrêtais pas de Nyeh. l'imiter. Ah, il m'énervait. C'était vraiment. Nous, on est là pour le bien des artistes. On dirait Monsieur Byrne, il me fait flipper. Ouais. Et ben lui, il me rassure pas. Et je trouve que c'est pas bien de juger tout le temps les gens à leur physique, bien évidemment, mais des fois, il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuition qu'on devrait écouter, j'ai l'impression. Moi, Tu sais, il y a un côté un peu animal. Tu sens le danger, tu fuis. Moi, c'est pas à la gueule, mais plus à l'attitude que je juge assez vite. Parce que maintenant que je fais passer des entretiens assez régulièrement pour des stagiaires, t'arrives à voir assez vite, pas à la gueule, mais à la façon dont juste elles vont venir s'asseoir, où est-ce qu'elles vont s'asseoir quand elles t'attendent, que plein de trucs un peu cons comme ça. Qui trahissent des traits de personnalité, Ouais. etc. Et par exemple, moi, il y a un truc, quand tu arrives chez Condé Nast, donc là où on te fait attendre, t'as deux canapés, l'un en face de l'autre. Donc, ça veut dire, il y a un canapé où tu vas t'asseoir, où tu vas voir tout le monde arriver, et l'autre où t'es dos aux gens et où tu Ouais. vois pas les gens arriver. Ouais. Systématiquement, je sais que les gens qui s'assoient sur le canapé face au mur, donc dos à tout le monde, ça Ouais. va pas aller. C'est Ah, c'est vachement systématique. intéressant, c'est ouf. Et en fait, je l'ai repéré comme C'est ça, ouf. et je me suis dit, en fait, il y a juste les meufs qui, d'instinct, vont se mettre dos au mur pour voir quand est-ce que moi j'arrive, quand est-ce que la meuf qui va leur faire passer l'entretien arrive, et celles qui vont oh, j'ai peur, donc je me remets dans ma petite cage et je me mets, tu vois, dans ma bulle, machin. C'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas un physique, c'est plus une attitude et de juste prendre des décisions débiles, juste où s'asseoir. Et c'est pour ça que quand il y en a qui sont de dos, des fois je leur demande s'il y avait, je demande à la nana de l'accueil, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant dans l'autre Non. siège. Tu demandes à l'accueil Ouais. avant et tout? Des fois, ouais. S'il y avait quelqu'un Ah d'autre ouais. avant dans le siège, je sais qu'elle s'est mise là par défaut. Donc du coup, ouais, non, bah oui. Pas con, la Magaou. Elle mène son enquête. Pas hein. con, Elle te- ouais, Toi, t'es là, attendez, tu crois que t'arrives à un simple entretien, l'autre, elle a déjà posé des questions à ta famille, ton concierge, ton machin. Ah bah déjà, je t'ai stalké sur les internets Mais, pendant 20 ans, oui, ça c'est sûr. hein. Mais oui, en tout cas, je trouve qu'il y a un truc dans le... Moi, c'est vrai que je suis vachement sensible à ça. Des fois, dans le visage, ouais, j'arrive à ressentir des trucs et des fois, je me trompe, mais souvent, non. Ou, tu sais, des fois, il y a des gars, ils ont des têtes de lâches. Et ils sont souvent lâches. Ça t'est jamais arrivé devant un mec avec une tête de lâche? Tu dis, lui, ça se voit, il est pas courageux. Dans la Non, tête, tu non, vois, non, vraiment, tu vois le moi, menton un peu fuyant et tout comme ça. Non, mais je te jure, Alors c'est pour toi, horrible. Ben Affleck, ah non, Ben Affleck, lui, il est pas lâche du coup, il a un Est-ce gros que- menton. Non, j'essaie de me souvenir. Est-ce que vous Qui connaissez quelqu'un qui est connu, qui a un menton fuyant, mais qui est assez courageux et tout J'essaie de chercher, je vois pas. Un menton en arrière. Ouais, un petit peu. Parce que des fois, je vois des gars, je te jure, ils ont des têtes cheloues. Genre, tu vois, par exemple, il y a un gars dans ma famille, je dirais pas qui. Enfin, c'est pas un mec dans ma famille, c'est plutôt quelqu'un avec qui. Comment T'as dire grandi. Non, c'est une de mes tantes qui s'est remariée avec quelqu'un. D'accord. Donc, il est pas de ma famille, il est venu dans ma famille. Il est par alliance, quoi. Et voilà, c'est ça. Et lui, il a vraiment une tête de lâche. Mais vraiment de mec tout timide, même quand il parle pas et tout. Il a vraiment une tête de. Je vois même pas Et ben, qui ce c'est. ouf, j'ai appris récemment qu'il a acheté des armes à feu, qu'il est passionné d'armes à feu, passionné de guerre, etc. quoi. Ah ouais. Tu vois, les mecs qui sont un peu pas très courageux, ils ont besoin de beaucoup d'armes et ils s'intéressent vachement. Et c'est le genre de gars, un jour, lui, je suis sûr, il est capable de faire une dinguerie. Je m'inquiète vraiment. Eh bien, Je te jure. vous l'aurez, Compris. lui, vous l'aurez su ici, en avant-première. Voilà. Une belle information que vous aurez eue en avance. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les commentaires de la semaine Ah oui, Mac qui voulait, toi la semaine dernière, tu voulais savoir à tout prix tes origines, ça t'intéressait de savoir d'où tu venais, etc. Et Non, si j'avais des origines un peu plus exotiques que la Bourgogne et l'Alsace, quoi. c'est ça. Et il y a Cécile Fournier qui avait mis un commentaire: Mag, fais le test ADN et filme-nous ça. Et Coralie Bazin qui avait mis sur MyHéritage, code promo à 59 € pour info. Elles ont tous les codes promo. Elles sont au taquet. Elles sont trop mignonnes. Mais est-ce que l'on a envie de savoir d'où l'on vient? That is the question. Oh, ouais, je trouve ça drôle. De toute façon, je pense que depuis que l'humanité existe, on est un sacré bordel là-dedans. Hein. Bah oui, ça a plus aucun parlant, on vient de partout, je pense, au bout d'un moment, forcément. Mais j'aimerais bien savoir, tu vois, de comment on en est arrivé à cette gueule-là, tu vois. Comment est-ce que... Ma tête. Tu vois, là, il y a de quoi? Il y a de la Réunion chez Seb, il y a de la... Il y a de l'Italie. Il y a de l'Italie, mais il y a peut-être d'autres trucs que Mais tu sais ma pas, question quoi. c'est quel est l'intérêt de savoir ça en vrai? Bah, c'est juste rigolo. Le jour où quoi. tu vas savoir que t'as 2% de Mongolie, ok, eh ben, enfin, je veux dire, t'auras juste l'air péteuse dans les conversations quand on dira, t'es de quoi toi? Et toi tu diras, ah bah moi maintenant j'ai 2% de Mongolie et tout. Oh là là, C'est mais tout. non, Ça c'est sert pas juste pour- à ça. C'est pas pour se la raconter. Non, c'est même pas Non, ça à mais je raconter. trouve ça intéressant. C'est, tu vois, juste
de savoir, d'imaginer quelles étaient la vie de tes ancêtres avant aussi, tu vois. Comment est-ce que t'as pu avoir 2% de Mongolie? Est-ce que c'est... Mais tu le sauras pas comment, tu sauras jamais comment. Tu crois Ah vraiment non, que tu mais vas ça te savoir donne comment envie c'est arrivé? Ça te donne envie Tu vas savoir la d'enquêter. rencontre de ton arrière-grand-père qui marchait en Ça Mongolie. te donne envie qui a rencontré une d'enquêter, meuf là-bas. justement. Ça t'ouvre Attends, un champ des possibles. tu ne vas rien enquêter du tout, Mais mec. bien sûr que si, quand t'es à la retraite, tout le monde fait de la généalogie. Moi, je saurais quelle direction prendre. Moi, je pense que c'est le genre d'info, tu fais ah ouais, et puis après, tu continues ta vie et le lendemain, t'as oublié. Ouais, mais ça t'ouvre un peu, je trouve. C'est le genre de truc qui t'ouvre. C'est comme quand des fois tu regardes sur YouTube d'où viennent les gens qui te suivent. Tu vois que t'as beaucoup de France, et puis après, tu vois, il y a un peu Madagascar. Tu fais ah ouais, Madagascar, ah ouais. Puis le lendemain, tu reprends ta vie, et ça te change rien, tu t'en bats les couilles. Mais c'est parce que c'est pas sur toi-même, c'est pour ça. Si, c'est ma chaîne. Mais non, mais. Bête. Ensuite, on a Garbscar qui avait mis en commentaire: Salam alaikum, je vous écoute en direct de l'hôpital. Je me suis fracturé un orteil en mettant un penalty dans la porte du salon parce que je cherchais un caleçon sur l'étendoir et que ma serviette est tombée. Du coup, par réflexe et pour ne pas que je sois tout nu devant mes parents, j'ai levé la jambe pour essayer de rattraper et j'ai mis un pavard dans la porte. Un Tu sais pavard. ce que c'est un pavard? C'est le mec qui a Rachel Trapani. Oui, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est un footballeur. Parce qu'il a mis une putain de reprise de volée à la Coupe du Monde et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Benjamin Ouais. Pavard, c'est ça? Et il a mis un putain de truc, donc lui il a mis un putain de coup dans la porte. Et il a mis comme quoi les nudistes ont peut-être raison, bonne journée, je vous kiffe. Donc le mec il nous écoute actuellement depuis l'hôpital. Bon rétablissement mon pote. Et bon courage pour ta reprise de volée prochaine. Non mais le gars il a eu la double peine surtout, c'est-à-dire qu'il voulait pas que ses parents le voient nu, je crois qu'ils ont dû le voir nu et maintenant il est à l'hôpital. Mais j'ai Il envie a tout de le perdu. rassurer, de lui dire c'est pas la première fois que tes parents t'ont vu nu. Bon, à cet âge-là, peut-être pas. C'est ça, c'est que t'ouvres une Mais- porte. Nos parents ils nous ont vus nus et puis à un moment donné on leur interdit, tu vois. Ouais. Du coup, parce que mes parents, moi, s'ils me voyaient nu maintenant, ils auraient un choc. Je pense qu'ils reconnaîtraient pas ce qu'ils avaient qu'ils ont vu, fait. ce qu'ils ont vu avant. C'est nous ça Ouais, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Ensuite- moi, mes parents, ils me voient encore debout nus. Quoi? Bah parce que c'est mes médecins. Quoi? C'est mes médecins, des fois. Non, je montre pas ma truc à mes parents, mais. Oh my god, j'ai cru qu'on avait franchi un cap dans Mais ce podcast. non. Mes parents me voient régulièrement nu. Les gens, Mais pas du tout. les gens dans leur voiture. Non, mais ils sont médecins, donc en même temps, quand j'ai un truc chelou, je leur montre. Oh putain, ça me fait penser. Non, rien. J'allais dire oui, c'est vrai que tes parents ils sont médecins et une Bah fois oui. j'avais un truc chelou près d'une boule et ils m'ont demandé une photo. Mais je crois que j'ai pas dit que c'était sur là, j'ai dit que c'était près de Mais la on l'a cuisse. pas fait, on l'a pas envoyé. Si j'ai envoyé une photo très près et du coup on voyait que le mais truc. non, tu T'es l'as sûr? pas fait. Ah ok, c'est possible On que j'ai s'est pas eu le posé courage. la question et j'ai dit mais jamais t'envoies une photo de tes boules à mes parents quoi. Mais t'es malade. Mais même en rêve, Je crois que je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait Non. parce que la dernière fois ta mère a été très gentille Mais avec moi. Non, tu l'as pas fait. Ta Je mère a sais que été- tu t'es a été posé la très question accueillante. et j'étais choquée que tu puisses te poser la question quoi. Franchement, si t'envoyais tes seins à mon daron, je serais vénère. Mais surtout qu'il est pas médecin. Encore pire. Parce qu'à la limite, Encore pire. tu vois, envoyer une photo de ta bite à ma mère, bon, s'il y a un truc dessus, bon, ok. Mais s'il y a rien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commentaire? Mathieu Travaux qui a dit au sujet du pape: il a le droit de penser ça, mais je pense qu'il devrait le garder ça pour lui. Et surtout, il ne devrait pas trop la ramener. Sinon, est-ce qu'il peut justifier tous les crimes faits par l'Église depuis des siècles? Bon là les gars, vous partez loin hein, quand même. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec toi. J'ai sélectionné ce commentaire parce que je trouvais que pour moi il était HS, hors sujet. Le fait de dire le pape, t'as pas le droit de parler parce que avec tout ce qu'a fait l'Église, le pape il est pas responsable aujourd'hui de ce qu'a fait l'Église il y a des siècles. Tout comme nous on n'est pas responsable aujourd'hui de ce qu'ont fait les blancs il y a des siècles. On en est conscient, mais on n'en est pas responsable. Et surtout à ce moment-là on peut dire ça à tout le monde. Les Allemands fermez-la parce qu'après ce que vous avez fait aux Juifs, bah ouais, mais la nouvelle génération aujourd'hui elle y est pour rien. Tout le monde a un truc à se reprocher, donc je trouve que c'est pas un argument très valable de dire au pape ferme-la ou t'as fait trop de mal. À ce moment-là, tout le monde doit la fermer alors. Eh ben ce serait peut-être pas plus mal mon gars, si tout le monde fermait sa gueule. Surtout nous. Pourquoi on fait ce podcast? Viens, on la ferme. Ensuite, on a Mills qui a dit: salut à vous deux. À quand un live? Est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de vues sur YouTube, genre 100 000 vues? Alors ça, c'est la meilleure question de la Terre. Est-ce que vous aimeriez bien que ça marche? Ben non, nous notre but c'est que C'est faire personne de la nous écoute. merde hein, et que vraiment on soit deux, comme deux cons avec notre chat là, et puis c'est tout, et personne qui regarde. En tout cas, vos podcasts devaient être remboursés par la Sécu car on passe un super moment à chaque fois. Merci Milt, ça Mais rattrape. On a déjà fait un live en plus hein.
non, on a fait en fait c'était un live sur ma chaîne à moi, elle était venue, mais on n'a pas fait de live sur cette sur cette chaîne-là. Never. Ah non, on avait fait un spécial les questions de l'auditeur. Viens, à 10 000 abonnés, on fait un live. À 10 000 Non, on en est à peut-être 3 000 abonnés sur la chaîne Ah YouTube. bah c'est bon, on a encore 2 ans quoi. Bah ouais. Et à 10 000, on se... Mais ça monte vite, hein, bizarrement. Ah, on peut peut-être dire à 5 000. Parce que Non, ça à 10 000. arrivera plus tôt. Tu vois, tu veux motiver les gens, toi. Et puis surtout, je suis pas très chaud pour faire un live. Ah, c'est surtout ça. ça me rappelle une technique de journaliste pour éviter d'aller en voyage de presse. Ouais. Il y a une nana, ça la faisait trop chier d'aller en voyage de presse. C'était dans les années 90, donc il y avait encore des divas. Et au lieu de dire j'ai pas envie de venir, elle a dit ok je viens, mais vous me payez aussi un billet d'avion pour mon sac à main. Donc elle voulait un siège pour elle et un siège pour son sac à main. Donc elle s'est dit en fait je vais demander tellement que ça n'arrivera jamais. Et alors c'est arrivé? Et bah c'est arrivé. Ils lui ont payé une Oh place my en God. business pour elle et une place en business pour son sac à main. Comme quoi, quand on demande trop pour échapper à un truc, eh ben on n'y échappe pas. Donc t'auras tes 10 000 abonnés mon gars. Et tu feras ton live, tu seras obligé. Ok, bah dans ce cas-là, je le ferai. Non, vraiment. On demande 100 000 alors, je sais pas. On avait dit la semaine dernière qu'on ferait une nouvelle catégorie dans les commentaires, on ferait le com d'or. C'est toi qui avais cette idée de... T'es très doué hein, pour les titres. Hein. Le com d'or, te rappelles pas de ça? Oui, mais je savais pas que c'était comme d'or parce que c'est toi pas qui as dit ouf ça. quand même Bah finalement. c'était ton idée. Non merde. Eh bah, trouve une Oh, nouvelle elle idée. était pas géniale, le com si d'or. vous avez une autre idée pour... Non, le golden... Le golden com? Le golden com? Le golden com si tu veux. Le com... Non. non. Et donc il y a quelqu'un qui est revenu en commentaire sur... Le com d'or. sur le fait, tu vois, sur le fait que tu te faisais draguer par Julian, qui est mon neveu de 4 ans. Et il y a AG qui a mis, moi aussi je me suis déjà fait draguer par un garçon de 4 ans. Je le prends dans mes bras et à l'oreille il me dit, viens on se casse tous les deux. J'étais deg. Je galère tellement avec les hommes. Et comme c'est pas la première fois qu'un petit garçon me drague, j'attends leur majorité. Et réponse très drôle de Magali Bertin, parce que cette fille est très drôle, elle a mis en commentaire Team Brigitte Macron. Non mais c'est génial, le petit tu prends dans tes bras, il dit viens toi et moi on se casse. Viens on quitte tout. Mais c'est génial. Viens ok, moi je quitte la maternelle, toi tu quittes ton taf, on part Non, juste mais toi et moi. Franchement, On se cet trouve une enfant est crèche au bout du super. monde et on est bien. Oh mince. Mais moi, il a pas été aussi sale que ça, hein, Julian. Il est pas sale le gars, il lui dit viens on se casse. Mais Toi, c'est mignon. C'est même niveau que Julian qui te dit plus tard j'aurai une moto, je te kidnappe et je t'emmène au quick. Non, et en fait, il le disait à toi. Il le disait pas à moi. Ah ouais. Il a pas osé me draguer en direct. il a besoin d'un intermédiaire. Il a dit tonton Bastien, quand Ouais. je serai plus grand, Enfin, je te volerai Magali. Il a pas eu d'intermédiaire quand il y avait la piscine et qu'il est venu me voir, il t'a dit Mag, pourquoi tu te mets pas un maillot de bain? il était assez grand. Non, mais je pense que c'était juste pour que je sois à l'aise. Ouais. Ça doit être ça. On a reçu 2 mails cette semaine et je les ai quand même sélectionnés parce qu'ils étaient assez intéressants. Le premier mail, c'est sur une heure avant la rupture @gmail.com. Avec un 1 et pas une. Le 1 Yes. en chiffres. Le premier mail, c'est Vincent qui dit bonjour Sam et Magali. Je dois vous dire que je suis avec assiduité votre podcast. Vous êtes le couple auquel j'aimerais le plus ressembler. Avoir une copine pleine de vitalité et d'humour qui taquine et rigole avec son homme comme Magali et être un mec smooth, les pieds sur terre, avec beaucoup d'humour qui fait mouche, un talent incroyable, un style dans les vêtements, une belle répartie, un beau sourire. Non, j'invente depuis tout à l'heure. Il a pas mis tout ça. Et qui fait comme Seb. Et genre un mec qui a de l'humour comme ça, point. Ouais, en vrai, il a juste mis ça. Il a mis un mec smooth, les pieds sur terre avec de l'humour qui fait mouche comme Seb. Alors déjà, je m'arrête là dans le mail, petite parenthèse. Les gens, ils disent ouais, j'aimerais trop avoir un couple comme le vôtre et tout. Les gars, faut arrêter de nous idéaliser parce que je vous jure que à chaque fois, on est à 2 doigts de la rupture. Alors, on a eu ce grand cap et là, ça va un peu mieux. Donc là, c'est encore un peu fragile, mais on est loin d'être parfait en vrai. Non? Tout à fait. Mais là, c'est un peu comme ça chez tout le monde, j'ai l'impression. Oui, hein, j'ai l'impression que y a que dans le téléfilm d'M6 que ça se passe à merveille et que personne s'en Et jamais. encore, Dr. Queen, elle a beaucoup galéré avec Sully. Sally. Putain, tu t'es rappelé de Sally. Tu t'es yeah rappelé de Sally. J'ai galéré avec le nom. Oui, non, mais t'inquiète, moi je suis toujours là hein, pour. Et en fait, j'ai bien aimé le mail du gars parce qu'il a mis j'espère que vous surmonterez la plupart de vos soucis, mais sachez qu'en couple,
qu'un couple connaît toujours ce genre de désagrément, qui est salvateur pour la durabilité du couple. Mes parents qui ont 40 ans de mariage se disputent chaque semaine ou presque, mais peuvent rigoler pendant 1 heure après et ne se sont jamais quittés. Ils ont chacun leur propre espace perso, mais passent toute la journée de dimanche ensemble et s'autorisent parfois de sortir ensemble d'autres soirs de la semaine selon les disponibilités de chacun. Ils ont un lit de couple, mais également leur propre lit. Punaise, qu'est-ce que je te ou disais là, selon leur humeur du moment. Ma mère parle beaucoup et mon père se tait. Dis donc, il ressemble beaucoup aux parents de Magali. Bref. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le secret de la longévité. J'ai l'impression Parce aussi. que entre les parents, c'est Nicolas, c'est ça? Vincent, pardon. Entre les parents de Vincent et les miens, 2 couples longue durée. La femme parle beaucoup, l'homme se tait. Bref. Excusez-moi. Il finit. Bref, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Continuez de croire en votre couple, la bise. Donc ouais, ce que Moi, j'ai bien aimé. pense qu'il y a un indice sur l'affection pour que ça fonctionne bien. Ce que j'ai bien aimé dans le mail, c'est qu'en fait, ce qu'il explique dans le secret de ses parents, eh ben, c'est finalement ce que nous on est en train d'appliquer maintenant, mais sans le savoir. Ça veut dire que quand il dit que ses parents, ils s'engueulent, 1 heure après ils rigolent, bah ça c'est un peu nous. Quand il dit que ils font la semaine de leur côté, ça c'est nous, on se croise la semaine à cause de nos horaires, mais le dimanche, ils passent leur dimanche ensemble. Nous, on a vraiment fait en sorte que le dimanche, bah c'est notre jour à nous. Et le samedi maintenant, hein, du coup, avec le podcast. Bah le samedi oui, mais le samedi c'est plus un jour un peu boulot, c'est-à-dire que on a des trucs à faire, le podcast mine de rien, bah ça demande beaucoup de préparation, de boulot. Moi après je dois foncer, j'ai une scène et j'ai mon spectacle, alors que le dimanche c'est vraiment la détente et le kiff et ouais, ses parents ils s'aménagent aussi des rendez-vous dans la semaine et ça c'est ce qu'on a fait aussi récemment. Tout à fait. Et on se prend des petits rendez-vous. D'ailleurs, il va falloir qu'on refasse notre planning. Hein. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. Et non mais j'ai vu que t'aimais bien ça te rassure en plus. Mais ouais, mais c'est trop cool et de voir qu'en fait. Moi qui adore faire des plannings, je suis ravie. C'est cool. En plus, surtout qu'on est en train d'appliquer sans le savoir, ce qu'ont appliqué ses parents. Donc je me dis, on est peut-être sur la bonne voie. Donc ça m'a rassuré ce mail. Par contre, tu n'appliques pas encore la deuxième partie qui est de te taire. Je me tais. Attends, tu te rends pas compte que tu parles déjà beaucoup, hein. Oui, mais il faut que tu, hein, voilà. On écoute sa chérie. J'écoute toujours ma chérie. Mais vous savez un truc, c'est que cette fille, elle me dit toujours, ouais, faut écouter sa chérie. Et dès que je l'écoute pas et que j'en fais qu'à ma tête et qu'après j'ai tort, c'est la première à me dire, fallait écouter sa chérie, d'accord? T'as pas écouté ta chérie. Sauf que elle écoute jamais son chéri. Bah non. Tu m'écoutes jamais. Et grave, des fois, j'ai raison. Mais tu m'écoutes jamais. Mais non. Donc... La phrase c'est, il faut écouter sa chérie. Et son chéri aussi. Non, ça marche pas dans ce sens-là, je te le dis. Tu deviens plus tu vis, plus tu deviens un tyran, c'est incroyable. Je vieillis pas, je grandis encore. Et on a reçu on a reçu un deuxième mail. Alors celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est un peu what the fuck. C'est un gars qui m'a écrit un mail pour me dire qu'il a la même vie que moi, mais dans une autre dimension. Alors au début, j'ai pas compris. Et en fait, tout ce qu'il me dit, c'est vrai. Il me dit bonjour Seb, c'est Seb. Donc le gars s'appelle aussi Seb. Enfin, dans une autre dimension. Dans cette dimension, je n'ai pas arrêté la fac de droit. J'ai épousé une Magali, mais juste à la mairie. On a 2 garçons, 7 et 9 ans. Mon père m'a appris par l'exemple dès le tout petit à faire les tâches de ménage, sauf le repassage parce que là, c'est pas envisageable. Et je suis féministe. C'est comme antiraciste, c'est juste évident. Le pire, c'est que tout est vrai. Sinon, pour le reste, on est pareil. C'est ouf, hein. C'est-à-dire que le mec, c'est comme moi, mais dans une autre dimension. Dans Sliders, tu te souviens de cette série? Non. Les mondes parallèles. Ah si, ça me parle. Avec Queen Mallory. Ça me parle. Eh ben, on a retrouvé un de tes sliders. T'imagines le mec, il écoute le podcast, il fait tiens, il s'appelle Seb comme moi. Tiens, il a fait du droit, il a arrêté, moi j'ai continué. Il a qu'une maladie, une Magali, moi aussi. Il a pas d'enfant, j'en ai 2. Putain, c'est ouf, il a 2 garçons. Je suis sûr qu'on aura 2 garçons nous aussi. Parce que dans ma famille, on fait que des garçons. Oh là là, j'en ai marre de ça. Je vous l'ai pas dit. J'en peux plus. Je vous l'ai pas dit. On a un gène qui est très très fort, on ne fait que des garçons. Ouais, le gène de la gênance surtout. Hein. Bon, on va attaquer enfin le meilleur moment de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, Magou? Je pense que tout le monde est au courant. Oui. T'as été interviewé une star à Londres. Eh oui, je suis allée rendre visite à Jamie Dornan. Ta vie, elle est cool, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, cette semaine c'était très sportif, hein, mine de rien, parce que quand tu vas en voyage de presse, tu dois quand même tout boucler ce que t'as à faire dans ton travail. Ah, donc c'est pas vraiment des vacances en fait, parce que tu dois quand même faire ton boulot. C'est pas des vacances, non. Ah, j'imaginais que c'était un peu. C'est une partie cool du boulot, mais avant tu dois te taper un truc vraiment pas cool, parce que tu dois que tout soit bien en ordre quand tu te barres. Surtout que moi j'avais et mon GQ et mon glamour et j'ai des trucs de blog à faire aussi, donc il faut tout boucler.
Donc j'ai payé cher ma visite avec Jamie. C'est ça que je voulais dire en fait. Que les gens ne m'en veuillent pas trop. C'est que j'en ai un peu chié avant d'aller voir. Comment ça s'est passé du coup? Parce que tout le monde veut Jamie. savoir. Dans tous les commentaires, tout le monde dit parle-en dans le podcast. Comment c'était? On veut savoir comment il est en vrai. C'est un truc de ouf. Comment t'as Alors, affolé. Mais c'est fou. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions. Hein, déjà, vraiment. t'as mis une photo avec lui sur Insta. Attends. On raconte dans l'ordre. Ok, dans l'ordre. Donc, Jamie Dornan est la nouvelle égérie du parfum Hugo Boss, The Scent. Et donc, on m'a proposé de l'interviewer pour GQ. Donc, moi, je dis ah bah la bonne nouvelle. Ok, j'y vais. Ah bah mon vélo. Ah bah voilà. Mon vélo, Jamie. Ah bah mon Jamie. Donc, on va à Londres, on arrive, on prend l'Eurostar. D'ailleurs, sachez que dans la première classe de l'Eurostar, le matin, il y a petit-déj offert, cadeau, c'est super. C'était pas très bon, mais c'était super. Donc on arrive, j'étais avec d'autres influenceurs que je ne connaissais absolument pas, mais qui étaient très sympas au final. Eve by Sam et June65, voilà. Ouais. Très cool. Et donc, arrive l'heure de Jamie Dornan. Interview à 17h17. C'est très précis. Ce qui nous a fait que... beaucoup rire. En fait, il enchaîne plein d'interviews. C'est ça. En fait, j'ai regardé son schedule, son planning, puisque comme tu le sais, j'adore les plannings. Il a commencé à 14h, il finissait à 20h non-stop. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, il y avait une journaliste qui arrivait du C'est vraiment un marathon, quoi. Et ils font beaucoup ça, les Américains. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que t'enchaînes tellement qu'au bout d'un moment, t'es claqué et tu fais pas vraiment une bonne promo, quoi. Non, c'est ça. Mais franchement, le mec assurait le truc. Donc moi j'arrive, hello Jamie, how are you? I'm the famous Magali Bertin. Ah bah j'ai pas eu à lui dire, il a fait oh you're the famous. Non c'est pas vrai. Et donc j'arrive, alors surtout t'as sa publiciste qui est à côté et t'as un des mecs du marketing du Go Boss qui est à côté, qui est là, qui en gros si tu poses une question qu'il faut pas poser, ils font next question. Moi ils me l'ont pas fait, mais normalement ils sont là pour ça. Genre s'il y a un truc qui les dérange ou que lui il veut pas dire, ils les regardent et ils se font next question. Ouais, enfin bon, quelle question on peut poser, comme question piège à poser? Ah ouais, il a joué dans 50 nuances de gris, donc du coup je crois qu'il aime pas trop on peut lui poser des questions un peu de cul. Alors et en plus il doit en avoir marre. Alors Jenny a toujours un fouet sur toi. Ouais, je pense que ça. T'as pas marre de fouetter des hucs? T'en as pas marre de fouetter des hucs? Non mais c'est vrai qu'il a cette image du sex symbole machin. Alors moi je vous le dis, j'arrive, je vois un mec normal, hein. Le gars, il est pas surbeau, il est pas... Ça pourrait être le pote de ton frère. Mais il a du charme. Ouais, mais pas non plus waouh quoi. C'est... D'accord. Je pense que c'est son rôle de Christian Grey qui a fait ça, mais que de base... Il a pas beaucoup de charisme. Mais tu le croises dans la rue, je sais même pas si tu te retournes. Hein. Mais c'est pareil pour tout le monde. Non, c'est pas pareil pour tout le monde. Non. Alors, j'étais avec une journaliste qui a rencontré le mec qui fait Thor, là, Chris Hemsworth. Et là, elle m'a dit, le mec, déjà, il fait 2m12, il a des bras, un bras, c'est 2 cuisses de fille, tu vois. Elle te dit, quand tu le vois, t'es là genre, waouh, ok, ça alors calme. C'est lui Thor, c'est vraiment Thor. Ouais, c'est vraiment Thor, quoi. C'est un vrai dieu, c'est pas un rôle. Elle m'a trop fait rire et bon bref, et genre son publiciste à lui, à Thor, il a dit l'interview est finie et Thor il a répondu c'est moi qui décide quand l'interview est terminée. Lourd. Elle était trop heureuse genre Thor il a dit qu'on continuait. Oh là là mon gars, putain, je ferais tellement ça si un jour je suis connu aussi. C'est moi qui décide, d'accord, vous la laissez. En plus tu te mets trop en héros alors qu'il n'y a pas eu de danger. Tu la laisses poser sa question, d'accord. C'est ça, pose-moi ta question. Thor a fait ça, c'était vraiment trop génial. J'avoue, ok, il pèse. Donc Jamie, les questions. Revenons-en à Jamie. Donc je commence, j'arrive, je fais oui bonjour. Alors je vous le traduis tout en français hein, parce que voilà. Il dit oui, je lui fais bon bah je travaille pour GQ, ça va donc être une interview sur le grooming. Il fait ah bah dis donc ça va être l'interview la plus courte du monde je pense. Sur le quoi, le grooming? Le grooming. C'est quoi? Bah comment t'entretiens ta peau, ta barbe. Et ça tu comptais pas nous l'expliquer? T'as vraiment cru que tout le monde savait ce que c'était le grooming? Ah pardon, excusez-moi, je tu pensais... Tu nous le dis normal, genre... Ah bah moi, mon lecteur GQ, c'est ce que c'est, hein, donc oui, je m'étais mis à hauteur. Est-ce que t'as vu les chiffres de GQ récemment? Je crois qu'on a plus de lecteurs que d'auditeurs que de lecteurs de GQ, donc il faut expliquer. Oui, la mise en beauté masculine, voilà, on va dire comme ça. Et le gars avait compris direct quand tu l'as dit grooming? Oui, parce que c'est un mot anglais qui est très répandu. Il n'y a pas d'équivalent en français. D'accord. Mais en anglais, c'est comme si je te disais pédicure, tu vois tout de suite ce que c'est. Okay. Bah grooming, en anglais, tu vois tout de suite ce que c'est. Okay. Et donc il me dit oh bah dis donc ça va être l'interview la plus rapide du monde. Okay. Parce qu'apparemment Jamie ne fait rien pour être beau.
Jamie est juste beau comme ça, naturellement. Mais en même temps, il devrait peut-être faire quelque chose vu que tu viens de nous dire qu'il manquait de charme et qu'il était pas si beau. Tu nous as dit ça juste avant. Donc, Non, mais ça marche à l'écran. il Mais en devrait fait, je peut-être faire un trouve petit que truc quand même. à l'écran, il est pas pareil que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est normal. Il Oui, a mais même ça, c'est normal. les joues un peu rougeaux, tu sais, comme les Anglais. Il a vraiment une gueule d'Anglais, en fait. Pas trop moche, mais pas waouh. Et donc, bon, je pose mes questions, je fais mon petit truc, etc. Et à la fin, enfin, on a beaucoup rigolé, sachez-le, on a fait de la blague. Et donc, à la fin, donc l'interview se termine et tout, je me lève et le mec du Go Boss demande « Est-ce que vous voulez une photo avec Jamie ?» Ouais. Et moi, en fait, j'étais en train de me lever, donc je réponds pas tout de suite. Il y a une petite latence de genre 3-4 Pourquoi tu secondes. vas tout de suite? T'avais Parce entendu la qu'en fait, question? j'étais en train de me lever et donc j'ai pas, tu vois, je finis. Étape 1, je finis de me lever avec élégance. Étape 2, je réponds. D'accord. Et donc j'ai dit yes, of course. Et là Jamie Dornan fait oh, putain, j'ai cru que vous alliez dire non. Ça aurait été si gênant. Et moi j'ai répondu non, mais je suis polie. Oh mon Dieu, t'as réussi à te la raconter avec Jamie Dornan. Partout où tu vas, t'arrives à te la raconter. C'est fascinant. On Il a était là ri. genre c'est si drôle. Bête de souvenir pour lui. Genre, il a passé un meilleur moment que toi. Oh, mon En Dieu. plus j'ai débordé d'1 minute l'interview. Cette photo, elle a cartonné. Ah non mais Sur Instagram, c'est un truc de ouf. Toutes les meufs, je elles étaient là. n'ai- Mais c'est quoi? C'est une blague ou quoi? Mais comment t'as fait? Etc. je n'ai jamais eu autant de likes de cette photo plus blague de ma vie. Parce qu'en fait, je crois que le fait qu'ils me prennent par l'épaule, sûrement grâce à ma super blague, a affolé la toile. J'ai eu 4700 likes. Je n'avais jamais eu autant. Les gens sont fous de ce mec. Hein. Je pensais pas que ça provoquerait autant de likes. C'était assez dur parce que tu mets cette photo et il y a plein de gens qui mettent dans les commentaires et qui mettent mon nom et qui mettent franchement il est mieux que ton mec, largue-le. Non, ils ont Écoute-moi, pas je mis te jure, ça. largue ton mec, il est Non. mieux. Écoute-moi, j'ai fait une petite sélection des commentaires. Merde, il a fait- Largue ton mec a été noté. Ensuite, il y a quelqu'un qui a mis, c'est celui qui m'a fait le plus de mal d'ailleurs, il a mis vive les Djemali. Et celui-là, il est revenu plusieurs fois. les Gemini. Vive les Djemali. Ça, franchement, je vous déteste. Parce que la team Sebali, on a encore de longues années devant nous, d'accord? Faut pas nous tirer un trait sur Non nous. mais surtout Jamie et moi, on est que amis. Hein. Non, mais surtout que moi, j'étais loin, je suis C'est pas parti. ma cam. Et le soir même, Magali ne me donnait pas de nouvelles. Donc imaginez-vous à ma place où ta meuf, elle avec un 5 symbole, elle donne plus de nouvelles. Parce qu'en plus, il y avait une soirée derrière qui accompagnait le lancement du truc. Elle donne plus de nouvelles. On l'a Tu pas- vas sur les réseaux sociaux, tu vois une photo d'elle avec lui. En commentaire, tout le monde fait vas-y, baise-le, Mag. Machin. Et toi, t'es là. Bon, bah, réponds pas. J'espère qu'elle s'est protégée. C'est tout ce que je me dis. J'espère qu'elle s'est protégée. Non mais t'inquiète pas, je l'ai vraiment vu 16 minutes montre en main. Hein. Eh J'ai ben. le dictaphone de l'iPhone pour en témoigner. J'ai eu D'accord. 16 minutes. Ok. Donc 16 minutes, On peut Jamie en faire, est... hein, des choses en 16 minutes, peut-être hein. très rapide, mais bon... Donc, ok. Bon Non. souvenir en tout cas de ce truc-là. Oui, mais mec normal, tu pourrais aller boire une bière avec lui, il parle Ok. tout le temps de ses enfants. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'interview sur gq.fr la semaine prochaine, bien entendu, pour connaître tous ses secrets. Ok. Il se prend des douches, voilà. C'est principalement ça son plus gros secret beauté. C'était nul. Tu m'as ramené des céréales de Londres. Oui. Je suis trop content. C'est quoi la marque déjà? Lucky Charms. Lucky Charms, c'est trop bon. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais j'en mangeais pas souvent. C'est-à-dire que moi, en cadeau, je te ramène quand même des trucs d'enfants. Et t'es content. Bah ouais. Bah ouais. Il y a ça et tu m'as ramené aussi 2 parfums. T'as réussi à gratter 2 parfums Hugo Boss hommes Non, et ils me femmes. les ont offerts, je les ai pas grattés. Et ce qui est assez relou, c'est que moi, je préfère le parfum femme. C'est très gênant. Et ma question, c'est est-ce que si on est un homme, on peut mettre un parfum femme ou c'est cramé? Oui, alors, sache que à la base, chez Baz, dans la parfumerie, il n'y a pas d'odeur de femme et d'odeur d'homme. Ça n'existe pas. C'est un truc que le marketing a inventé au début du siècle pour mieux vendre son parfum. Mais en vrai, tu vas par exemple au Moyen-Orient, la rose, qui est en Occident quelque chose considéré comme femme, c'est les hommes qui le portent. Donc il n'y a pas de règle en fait. Si t'aimes sentir le parfum de la meuf à Jamie Dornan, et ben tu préfères le parfum de la meuf à Jamie Bah Dornan. ouais, je le trouve mieux et je me dis est-ce que les gens vont réussir à s'en... Parce que moi par exemple, j'ai pas le nez pour les parfums. Moi Ouais. le problème pour moi c'est que tous les parfums sentent le parfum. Tu vois, c'est-à-dire que quand je sens un parfum, je dis ouais, ça sent le parfum. Mais j'arrive pas à... Mais tu fais pas la différence entre ce qui sent la fleur, ce qui sent le sucré, ce qui sent... Non, pas le trop. boisé. J'avoue que chez les meufs, le parfum que j'adore le plus, que je reconnais, c'est le Chloé. Ah, il est super trouve, celui-là. je le trouve génial. Génial. Dès que tu le mets, ça me rend ouf. Ouais, je sais bien.
D'ailleurs, si vous rencontrez Seb, ne mettez pas ce parfum, sinon je vous casse la gueule. Je vous le dis tout de suite. Mais est-ce que je peux mettre le Chloé, moi? Bah oui. Ah, c'est chaud. Mais non! Je te jure, parce qu'en fait, même si peut-être les gens le reconnaîtront pas, bon, déjà les meufs, à mon avis, vont le reconnaître. Genre, t'as vu Seb met du Chloé? Je savais qu'il était gay. Et alors bah non, j'ai pas envie de ça. Et puis surtout, moi je le saurais Quel dans ma problème. tête que c'est un parfum de meuf et du coup je l'assumerais pas. Non, je te dis, ancestralement, il n'y a pas de genre dans oui, le parfum. mais il faut vivre avec son époque. Écoute, je vais essayer de t'en trouver un chez genre un parfumeur genre Francis Kurkdjian qui ne genre pas ses parfums. Il n'y a pas parfum homme, Ah, parfum ça serait femme. cool, j'aimerais bien tester. Et bah, on va aller chez un de ces mecs-là, mais c'est de la haute parfumerie, hein, ça coûte beaucoup plus cher. Ah, mais on n'achète pas, juste on trempe les petites languettes dedans et on sent comme des crevards. Ah, d'accord. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est on trempe les languettes et on se les frotte sur nous et on s'en met. Ouais, autant le pchiter directement sur toi. Hein. On peut faire ça? Oui, on peut faire Génial. ça, oui. On fera ça comme les crevards de Sephora. Mais moi, des fois, j'ai oublié de me parfumer, je passe chez Sephora, je me pchite un coup, puis je C'est vrai repars. Bah oui. Putain, mais il y a tellement de meufs qui doivent faire ça. Sephora, c'est tellement l'espèce de douche publique. Non, mais pas de douche avec tout ce publique, que je leur rapporte à Sephora, hein, ils me doivent bien ça, un pchit de temps en temps, c'est bon, hein. Tout ce que tu leur apportes. Bah, quand je parle de produits pour leur dire, ah, ça c'est génial et tout, et les gens, ils vont les acheter, et ben, Sephora, ils doivent Ouais, dire mais il n'y a merci pas que toi qui Magali, fais ça, il y hein. en a plein qui doivent faire ça. Bien sûr, ça, bah, c'est on pas un parle- pchit qui va. On parle des gens en général, tous les gens qui rentrent dans Sephora, qui se Ah. mettent un petit coup de cheat. Il y a plein de meufs qui font ça. Oui, mais bref, de toute façon, Sephora, ils nous doivent bien T'imagines ça. À la Vu les base, prix qu'ils nous pratiquent. Hein. c'était une boutique et c'est devenu une espèce de parfumerie publique où chacun y va, se met un petit coup. Dès que t'as pas le temps de prendre une douche, tu passes chez Sephora, tu mets un petit coup de parfum, tu ressors. Bah, c'est un peu fait pour. Au moins, tu testes. Après, je pense qu'il y a des gens qui achètent le parfum. C'est vrai. Peut-être pas à chaque fois qu'ils y vont, mais si tu l'achètes une fois par an, c'est bon. Hein. T'as vu comment il fait chaud en ce moment? Oui, j'allais d'ailleurs te dire que je commençais à transpirer et à sentir. Et que je me demandais si c'était pour ça que tu parlais de parfum. Non, pas du tout, mais je trouve que pour un mois d'octobre, il fait extrêmement chaud. Et du coup, moi, je trouve ça génial parce que je déteste le froid. En fait, ça joue vraiment sur mon moral. Mhm. Et j'ai de plus en plus de mal à être contre le réchauffement climatique. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais quand Aïe. t'es au mois d'octobre et que t'es en t-shirt et en chemise, franchement, c'est pas une tuerie, les gars, en vrai. En vrai, non, hein, quand même. Franchement, c'est génial. Tu rigoles ou quoi? Non, c'est Regarde nul. comment il fait beau. Non, mais oui. Mais... Tu veux la neige, tu veux la pluie? Oui, C'est ça parce tu que veux c'est normal qu'il y ait la neige et la pluie. C'est ça non, qui mais est. en vrai, je sais que t'as raison, mais j'ai du mal, je te jure. Non, Quand mais sors je et qu'il fait comprends. beau, Disons que dans notre malheur de réchauffement climatique et de planète qui est en train de mourir, c'est cool d'être en t-shirt, oui. ouais. C'est vrai. Toi, t'es là, Oh, merde. tu kiffes et tout. Puis, putain, Mais tu sais que ça cause plein de problèmes. environnementaux? Non, mais- sans déconner. En fait, t'avais les premiers effets, t'es là, fonte des glaces, machin, mais t'as les effets qui se coulent, numéro 2. Le temps 2 qui est en train d'arriver. Par exemple, là, dans les magasins de fringues, ils vendent plus de vêtements. C'est fini. Parce que, ils vendent des doudounes, des machins, et les gens ont pas envie de porter des doudounes. Donc là, industriellement, la mode, ça commence un peu C'est pas grave. à se casser la tronche. Bah, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les industries du textile, donc c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais. Après, il y a plein de productions, par exemple le café. Ouais. Non, la bière, pardon. Il y a des céréales pour faire de la bière qui, comme il fait trop chaud, elles poussent plus. Du coup, le prix de la bière va augmenter. Alors nous, on s'en fout, on boit pas de bière. Mais en fait, il y a plein de denrées qui vont devenir beaucoup plus rares, donc beaucoup plus chères. Donc, tu vois, il n'y a pas que la fonte des glaces dans le problème du réchauffement climatique. Il y a tout ce qui en découle. Bon, bah ok, dans ce cas-là, je veux bien qu'ils se mettent à pleuvoir. Ok, je suis content. Et à faire froid. On veut des vraies saisons comme avant. Vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé dans ma semaine à moi. Non, moi pas trop. Oh bâtard. Seb, Oui, Mag. qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine à toi? J'ai reçu pas mal de mails aussi qui sont assez intéressants. J'en ai reçu 2-3 de gens qui, en écoutant le podcast, Ah, je pensais que tu allais nous parler de newsletter, genre la foire fouille et des réductions. des gens qui, en écoutant le podcast, ont détecté que j'avais un trouble en fait. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à force d'écouter, on se dit mais Seb, il est malade. Et Ce qui visiblement, est pas très rassurant. je serais atteint de TDAH. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est les troubles de l'attention avec hyperactivité. Youpi, que des bonnes nouvelles dans ce podcast. J'ai reçu plusieurs mails de gens qui m'ont dit oui, il faudrait que tu regardes ça. Peut-être ça peut te correspondre. Donc il y a 3 symptômes principaux. Donc des gens qui sont atteints du TDAH. Il y a une attention dépendante de l'intérêt, une hyperactivité émotive et une sensibilité au rejet. Mag, si tu me connais bien, j'ai lequel de ces 3 symptômes?
Bah, je crois que tu t'es fait la triplette, mon gars. Exactement. Ça, tu me connais vraiment bien. Bingo, on est sur les 3. Et donc, j'ai reçu plein de gentils mails qui me disent... Donc, il y a Nathalie qui m'a envoyé récemment « Salut Seb, regarde ce truc-là, ça devrait te correspondre. Je crois que t'es totalement atteint par ça. » Elle m'a dit, je te jure. Et en vrac, parmi les symptômes, il y a peu d'estime de soi, l'impression oui, d'être c'est bizarre, différent, difficulté d'organisation, ne sait Mais pas c'est attendre, peu adapté à la vie sociale, n'en comprend pas les codes. Mais c'est totalement ça. Mais aussi grande créativité, Mais c'est ça. prise de risque, besoin de changement, qui sont les points positifs sur le Besoin de business. changement, ça c'est faux. Non, ça tu l'as pas du tout. Au C'est fou, contraire. hein. Et ami perso, moi c'est mon fils Julian, qui est diagnostiqué TDAH. Comme mon futur mec. Et souvent, heureusement et de plus en plus, on le détecte chez les enfants. Mais comme il y a plusieurs degrés, des fois on passe à travers. Et c'est à l'âge adulte que ça peut devenir gênant. Alors rien de grave, mais si ça peut t'aider à te comprendre, c'est déjà ça. Donc voilà, j'ai appris que j'avais ce truc-là. Enfin, c'est quoi, franchement, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu en fais ? Ben en vrai, c'était ma question d'après. C'est une fois que tu sais ça, ça ne change absolument rien à ta vie en vrai. Je suis pas d'accord, parce que déjà de savoir que ce que tu es. Tu savais que j'étais chelou de base, Mag. Oui, mais en fait, ça fait partie de tes trucs là, sentiment d'être bizarre. Oui. Bah, ça veut dire qu'en vrai, t'es pas bizarre. Ça veut dire que t'as ce truc-là et donc t'as l'impression d'être bizarre, mais t'es pas bizarre. Je trouve qu'aujourd'hui, on aime trop mettre des noms sur des traits de personnalité. Ouais, mais je pense que c'est rassurant en fait. Tu vois, t'es là, bah oui, mais peut-être pour se rassurer, mais en vrai, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis comme je suis. Maintenant, on me dit, ouais, t'es TDAH. Ben, ouais, mais ça va rien changer. Je veux dire, à une autre époque, à mon époque, les enfants comme ça, on appelait juste ça des enfants relous, en fait. On disait pas, ouais, mon fils, il est TDAH. Non, parce que. Maintenant, on se dira juste, putain, la pauvre, elle veut pas accepter que son gamin est juste chiant. Non, je suis pas d'accord. Non. Mais c'est ça. Bah, carrément pas. En fait, ça veut dire que déjà, t'es pas tout seul à être exactement comme ça. Non, mais donc ça veut dire que même sans ça, je savais que j'étais pas tout seul. Des gens chelous et chiants, il y en a plein dans le monde. Mais c'est pas chelou et chiant, c'est que c'est un trouble, c'est pas ça veut dire que c'est pas bref. C'est-à-dire que c'est pas ta faute. C'est pas toi qui es chiant, c'est-à-dire que t'es atteint d'un truc qui fait que t'es chiant. Moi, je pense que c'est juste un trait de personnalité, comme plein de choses, tu vois, comme les gens timides, ils sont timides à cause de d'autres choses, on n'en fait pas tout un plat. Et puis surtout, ça t'aide à mon avis à aborder les choses différemment. Maintenant que tu sais que t'as ce truc-là, tu vas dire ah non mais attends, peut-être que là je suis en train de me faire un truc parce que j'ai ce truc-là, mais c'est pas la réalité. Ça t'aide peut-être à relativiser les choses et à accepter un peu mieux honnêtement, ton caractère et à le gérer. C'est ça, je pense que ça t'aide à t'accepter. Mais moi, je m'étais déjà accepté. Depuis longtemps, je m'étais déjà fait à l'idée que j'étais chelou et que ça me rendrait riche un jour. Je m'étais vraiment. Mais alors, moi, je t'ai peut-être pas accepté. Et là, maintenant, je me dis, ah, mais c'est ça. Bah, tant mieux pour toi alors. Mais. Je rigole, c'était. Oh là là. Non, pour de vrai, je le prenais même pas. Ah, d'accord. C'était vraiment une blague. Mais moi, quand j'étais petit, par exemple, tout le monde disait, ah, bah, c'est Sébastien, on sait comment il est. Tu vois, ils disaient, bah, oui, il est comme ça, on le connaît, et on sait comment il est. Tout le monde disait ça. Et voilà, ça revient à ça, en fait. D'accord. T'as une personnalité qui est comme ça, on le sait, on t'accepte, et puis c'est tout. Maintenant, de dire t'es TDAH, bon, ok, les gars, en fait, je vous ai pas dit, je suis TDAH. Ok, ben, pour nous, ça change rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut. Bon, je trouve qu'on est une époque où où vraiment on veut vraiment mettre des noms sur tout et que ça sert pas vraiment à grand chose. Mais si, à expliquer. À expliquer au moins, déjà. Ok, on veut tout expliquer. Et puis à se dire que t'es pas tout seul. S'il y a un mot qui existe, c'est que je suis pas le seul à avoir. Ce qui m'a un peu surpris dans les articles que j'ai lus là-dessus, c'est que donc pour les gens qui sont atteints de ça, c'est un trouble neurologique et non pas quelque chose lié à l'extérieur ou à l'environnement, etc. C'est vraiment de l'ordre de la connexion des neurones dans le cerveau et tout. C'est assez ouf. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah ouais, en fait, on peut rien faire pour guérir ce truc-là. Il faut peut-être juste prendre des médicaments, mais ça, c'est mort, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre des médicaments qui touchent à mon cerveau, en fait. Dès que tu prends ce genre de truc, après, tu deviens un zombie, quoi. J'ai vu plein de gens prendre des antidépresseurs, des machins, des relaxants et tout, et au final, on les reconnaît plus. Non, moi, ça va. Je me fais un peu de méditation à la limite, et puis... Mais ça, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, un de ces quatre, hein, parce que cette méditation, elle est sortie de nulle part, hein. Je t'ai jamais vu ou entendu parler de méditation avant, ça fait quoi, 3 semaines? Mais parce que j'étais très mal. Tu sais très bien que j'étais très mal. J'ai vécu limite une petite dépression quand ça s'est fini entre toi et moi. J'étais au bout de ma vie. Pendant 4 jours. Même maintenant, je suis encore traumatisé. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais il y a un truc de l'ordre du traumate. Ça veut dire que là, c'était il y a 1 mois. J'ai toujours l'impression que tout peut s'arrêter au même. C'est-à-dire que j'ai encore plus besoin d'être rassuré qu'avant. C'est horrible. Parce qu'avant, tu dis oui, tu me colles trop, faut me laisser respirer. Et ben là, j'ai encore plus besoin. Et en fait, c'est un symptôme qui s'appelle la peur de l'abandon. Et du coup, tu dois
Alors là, pour le coup, c'est bien de mettre un nom parce que ils ont des vraies solutions, les gens à proposer. Autant TDAH, bah on dit que t'es ça, mais on n'a pas de solution, on peut rien faire pour toi. Peut-être qu'on en trouvera, c'est peut-être ça. La aussi, peur de le l'abandon, il y a un vrai truc, c'est voilà, bah on te conseille de méditer, de surtout retravailler la confiance en soi, parce qu'en fait, ça j'en ai pas parlé, mais si je crois que je l'avais noté pour après. En gros, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir être avec quelqu'un, et il faut accepter de vivre seul pour pouvoir vivre en couple. Pourquoi ? Une fois que tu acceptes de vivre seul, une fois que tu acceptes la solitude, tu peux vivre avec quelqu'un, t'es pas collant. Tu te dis si la personne elle s'en va, c'est pas grave d'être tout seul, je sais qu'elle va revenir. Mais si t'as pas accepté ça, t'auras toujours besoin d'être rassuré, toujours besoin de dire reviens parce que sans toi je suis rien, etc. Et ça il faut. Alors que tout seul on est tous quelque chose. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidé que j'avais mis sur Insta, c'était il faut arrêter de chercher à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. Il faut arrêter de chercher chez Magali ou chez d'autres gens de l'amour ou chez le public ou chez machin qui finalement un psychiatre te dirait oui mais votre métier n'est finalement qu'une extension de votre pathologie, vous recherchez l'amour qu'on vous a pas donné quand vous étiez petit, la reconnaissance, blablabla. Et donc tu recherches ça chez les gens alors qu'en fait il te manque de l'amour au fond de toi et c'est toi qui dois t'aimer toi-même. Donc moi je suis en train en ce moment d'apprendre à m'aimer moi-même, à me dire que personne ne m'aimera plus que moi, je m'aime, je peux vivre tout seul. J'ai l'impression que t'es en train de devenir moi, je suis trop heureuse, c'est Et trop bien. Il faut que continue, non mais c'est super. Je m'aime tout seul et du coup mais voilà, non, je me mais dis, c'est hyper important si de s'aimer Magali soi-même. ne m'aime C'est pas, hyper si elle veut important. partir, c'est pas grave, je pourrais vivre tout seul. Complètement. Après je me rassure avec des excuses bidons, vous allez me dire hein, j'ai du talent, j'arrête pas de me répéter que j'ai du talent parce que j'ai pas confiance en moi, donc je me dis j'ai du talent, Mais c'est j'y arriverai, hyper bien d'arriver à ce je stade-là. gagnerai ma vie tout seul, je peux m'en sortir, j'ai des économies, je me reprendrai un petit appart au fin fond de Saint-Denis et voilà, Mais j'y est-ce arriverai. que du coup tu comprends quand je te disais un couple pour moi c'est pas une entité, c'est deux entités qui se mettent ensemble. Oui. Et c'est pas genre tu trouves ta moitié, il y a pas de moitié, t'es un complet, toi tout seul. Ouais. Et je pense qu'avant tu réfléchissais pas forcément comme ça. Non, en fait, d'après ce que disent les sociologues ou les articles que j'ai lus, dans un couple, en fait, il y a plusieurs phases. Les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle une phase qui est fusionnelle. C'est qu'on est vraiment dans le côté amoureux. On est sous le charme de l'autre. Donc, on devient fusionnel parce qu'en fait, on idéalise l'autre. Et après, nous, on est arrivé dans cette phase-là au bout de 5 ans ou 7 ans où on voit la vraie personne. Et là, on quitte totalement le côté amoureux et on arrive dans l'amour, mais dans ce qu'il a de moins beau, c'est-à-dire que tu vois la réalité de l'autre, tu vois tous ses défauts, etc. Et tu te poses la question de est-ce que je l'accepte tel qu'il est. Et du coup, là, on est dans une autre forme d'amour, c'est on n'est plus dans 1 plus 1 égale 1, donc le couple fusionnel. Là, on est dans 1 plus 1 égale 3. Comme dirait Jean-Claude. Exactement. Mais voilà. Mais moi j'ai toujours cru à ce truc 1 plus 1 égale 3 dans le couple. Toujours. Et c'est pour ça que notre vision se heurtait un petit peu. Non. Même si j'étais plus fusionnelle, je t'ai parce que toujours moi, au dit... début de la relation, je pensais vraiment que 1 plus 1 égale 6. Parce que j'avais... je rigole. Oh là là. Bref. Ah, il a essayé la blague, hein, mais Ah non, j'ai elle vu ne que fonctionne pas toujours. J'ai vu hein. dans tes yeux qu'elle passait pas. J'ai dit ok. Ah non. On ne force pas. Donc voilà, putain, je sais pas comment on est arrivé dans tout ça, mais c'est ouf. On a dégraissé sur le thème du couple, qui était notre point d'après. Ah. Et Belle transition. exactement. Mais en gros, tout ça pour dire que bah voilà, TDAH, je sais pas trop à quoi ça va servir. Et dans le couple, oui, c'est ça que j'avais noté. Que tu avais noté. Donc... Pardon, excuse-moi, j'ai un appel, mais je ne répondrai pas. Ah mais c'est peut-être, tu sais qu'on attend quelque chose. Je sais, mais ils Donc- viendront plus tard. D'accord, bon, voilà. Mais c'est l'heure. Oui, on se fait une livraison, vous inquiétez pas, c'est pour ça. dans J'explique. le thème du couple, j'avais noté que je réalisais pas à quel point le couple ça demande autant de boulot. C'est un taf, mon gars. Parce que je vais vous dire un truc, quand t'es célibataire et que tu vas de meuf en meuf, t'as l'impression que ce que tu fais c'est un exploit parce que tu te prends pour un bête de beau gosse qui pécho plein de meufs, etc. Et je vais pas parler pour tout le monde, je vais parler pour moi. Quand j'avais été dans cette période-là, je voyais les gars qui étaient en couple avec la même meuf pendant longtemps, je les regardais un petit peu de haut parce que je me disais putain le pauvre, il a la même meuf pendant longtemps, à mon avis, il doit pas avoir la possibilité de changer, il doit pas savoir à quel point c'est trop bien de passer de meuf en meuf, etc. Lui il a la même meuf pendant longtemps, il me fait vraiment de la peine, c'est à mon avis ça doit pas être un très bon dragueur, tu vois. Oh Et là en fait, là. je réalise à quel point finalement, c'est l'inverse, c'est la facilité d'aller de meuf en meuf et c'est la difficulté de rester avec la même personne et de construire quelque chose. Je réalisais pas à quel point c'est très très dur en fait. Tout ce que ça demande comme effort, Comme renoncement surtout. comme acceptation, comme en fait construire quelque chose est beaucoup plus dur
Et de rien construire et de faire le papillon. Et pourtant, c'est l'inverse. De ces gars-là, de l'extérieur, ils te regardent de haut. Ils disent, oh, toi, t'as que ta meuf 7 ans. Oh, le pauvre. Alors que moi, chaque semaine, une nouvelle paire de seins. Mais ça n'a rien à voir. Entre facilité et difficulté. Mais le truc, c'est que... toi, tu dis le pauvre. En fait, l'inverse de le pauvre, ça serait que c'est lui qui a de la chance. Mais c'est ça, c'est quand tu papillonnes, eh ben, t'as vraiment l'impression que toi, t'es au-dessus des autres. Parce que tu dis, ouais, je suis meilleur que les autres. D'accord. Je suis un merde. Alors qu'en fait, t'es pas meilleur du tout. Et surtout, c'est beaucoup plus dur de construire un couple que ce que t'es en train de faire. Mais le gars ne réalise pas ça. Il pense que c'est plus dur de draguer tout le temps. C'est comme un peu dans le stand-up, ça me fait un peu penser aussi à ce truc-là. Alors peut-être que je vais perdre des gens, mais dans le stand-up, il y a beaucoup de gens qui font de l'impro. Et souvent, les gens qui cartonnent avec de l'impro, parce que ça marche vraiment bien l'impro, les gens ils sont vachement impressionnés, le public, quand ils disent oui, toi ta chemise, ça me fait penser à la chemise de tel truc. Ils disent waouh, il est trop fort, il a réagi sur le moment et tout. Et donc les gens qui font de l'impro ont l'impression d'être vraiment très très forts. Et moi, c'est que n'est que mon avis, mais avec le temps, je trouve que les stand-uppers qui défendent une idée, qui disent par exemple moi je suis pour ou contre la peine de mort, etc., et qui la défendent, et ben je trouve que ces gens-là ont beaucoup plus de mérite, parce que peut-être ça va être moins impressionnant sur le moment, mais au final ils défendent des vraies idées, et puis c'est beaucoup plus dur en fait. Donc moi j'ai beaucoup plus de respect pour ces gars-là que des gars qui vont faire de l'impro et qui vont croire qu'ils sont supérieurs, tu vois, qui vont te regarder un petit peu de haut, pensant qu'ils sont très très forts, alors qu'en fait je sais très bien que de l'impro tout le monde peut le faire en vrai. C'est n'importe qui passe 2 ans dans un petit club, dans un petit cabaret devant 10 personnes, ça va devenir un tueur en impro parce que t'es obligé d'en faire. Alors qu'à l'inverse, j'ai pas vu des gars qui font des années stand-up et qui arrivent à défendre une vraie idée. Toujours au bout des années. Bref, on avance. Sur quoi on s'est engueulé cette semaine, Magou, encore ? Je sais pas, mais je sais plus. Qu'est-ce que c'était ? C'est devenu chiant ce podcast ou pas ? J'ai l'impression. Non, c'est ça que t'as rien de me dire ? Pas du tout, mais je sais plus sur quoi on s'est engueulé. Je sais qu'on s'est engueulé, mais parce que tu l'as noté, donc je préfère que tu le dises à la limite. Ok, je le vois. En fait, on s'est engueulé sur le port du push-up. Alors là, les filles, on va aborder un grand thème. La dernière fois, on était dans l'ascenseur. Et par instinct médical, je regardais les seins de Magali et je me disais, tiens, ils m'ont l'air plus gros. Vraiment, vraiment médicalement parlant, je m'inquiétais et tout. Et elle me dit, non, mais j'ai mis un push-up et tout. Je dis, c'est quoi ce truc-là ? Mais c'est un truc qui fait que t'as l'air d'avoir les seins plus gros. Et en fait, elle rentrait du boulot. Et je lui dis, excuse-moi, mais pourquoi t'as besoin d'avoir des gros seins quand tu vas au boulot ? C'est chelou, on est d'accord. Et donc, elle s'est vexée, elle me dit, oui, tu me prends pour une pute, etc. Pas du tout. Mais je veux juste vraiment comprendre. Est-ce que tu peux m'apporter une réponse ? Bah, en fait, j'avais un haut un peu mouli-moulax. Et du coup, je trouvais ça plus joli d'avoir une belle forme de poitrine que un sein un peu triste, tu vois. C'est plus agréable à la vue. Quand toi tu te croises dans le miroir, tu te sens plus belle, quoi. Donc tu t'es mieux. C'est de l'empowerment, c'est tout. Ouais, moi je suis contente. Moi je suis contente par rapport à moi-même. Ok. Je le fais pas pour que les autres se disent tiens, elle a des gros ins. Il y a que toi qui m'as fait cette réflexion d'ailleurs. Hein. Bah, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu vas travailler, tu vas écrire des articles, t'es journaliste. T'as besoin d'avoir des gros seins, j'ai un souci. Empowerment, c'est tout. Okay, tu pas ça, empowerment. C'est comme tu me dirais pourquoi tu te maquilles alors que t'as pas besoin de ça pour écrire des articles. C'est pas pareil. Bah, Maquiller, si, c'est vraiment pareil. pour la beauté. Les seins, c'est plus pour le côté sexuel. C'est comme si moi, je montais sur scène avec une coquille sur mon pantalon. Tu vois ce que je veux dire, pour montrer, que j'ai une grosse bite. Alors je suis là, je vais raconter des blagues, mais en même temps, je veux que tout le monde voit que j'ai une grosse bite. Bah si ça te fait te sentir bien, porte une coque pour faire genre t'as une grosse bite. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Tu trouverais pas ça chelou en vrai ? Je trouverais ça drôle un peu, je t'avoue. Mais parce que je vais le faire une fois. C'est quoi, juste une fois à mon spectacle. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais être là. J'irais avec une grosse coquille et je ferais l'air de rien. Moi, ça me choque juste pas. Un mec avec une grosse tub qui raconte des blagues. Non, l'équivalent, ça serait que tu rembourrerais un peu ta chemise pour montrer que t'as des gros pecs. Tu vois. Non, vraiment, musqué. Moi, là, tu viens de me donner une bête d'idée de blague. J'ai vraiment envie de le faire. C'est d'y aller avec une espèce de bite énorme, un truc vraiment visible, et j'en parle pas du tout. Mais mets une paire de chaussettes. Et j'en parle pas du tout, tu sais, je fais comme si c'était normal, genre, vous avez vu et tout, ma copine, c'est pas facile et tout. Et juste la tête des meufs, combien de temps il va leur falloir pour arriver à m'écouter, pour passer outre, tu sais, parce qu'il y aura forcément un petit temps de latence. Tu dis, mais il est sérieux avec sa grosse bite, lui. Tu vois ce que je veux dire? Et combien le temps de latence? Mais tu sais que, alors les meufs regardent pas tant que ça les bites. Ouh là là, faux. Pas tant que ça. Ouh là là, faux. Combien de fois j'ai eu des remarques sur lui il a une grosse bite, lui il a un gros truc. Ou des fois je marche et j'oublie combien de fois ça m'arrive plein de fois de mal remonter ma braguette. Toujours des meufs qui me font la remarque. Oh, jamais un gars, c'est pas la même chose. Jamais un gars qui m'a dit ta braguette elle est ouverte, Seb et tout. Toujours une meuf, c'est attention, ta braguette elle est mal fermée. Mais moi je suis là, mais pourquoi tu regardais là? Toujours.
Les meufs, mais, vous la jouez trop, genre ouais, nous on regarde pas, vous regardez Moi, je beaucoup. regarde pas les bites. Hein. Et quand Après, quand je vois qu'il y a un truc énorme qui attire mon regard, je fais une grosse bite, mais c'est tout. Je suis pas là en train de faire une grosse bite, ah là là, c'est super. Non, mais j'ai hâte. Quand je vais parler dans le spectacle, je vais dire oui, avec Magali, ça se passe pas très bien et tout. Et toutes les meufs vont me dire Est-ce que tu pourras sortir ta grosse avec bite sa à ce grosse moment-là bite, machin. Ah mon dieu. Le gars, si vous venez voir Seb en spectacle, n'hésitez pas à prendre des photos si c'est le soir où il a décidé de sortir sa grosse bite. Mais je la sortirai pas. Mais genre, je non, mettrai la mais coquille. de sortir. Si l'appendice, voilà. Ce sera visible. Voilà. On s'est engueulé du coup. Et t'as noté aussi un lapsus révélateur. C'est comment on n'arrêtait pas de gueuler. Alors, au lieu de dire oui, non mais laisse-moi parler, Seb a dit non mais laisse-moi crier. Parce que tu me laissais pas en placer une. Laisse-moi crier, la violence. Ce qui était drôle, c'est que je l'ai dit sur un ton très calme. Alors que tu parles, attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me laisser crier, s'il te plaît? Ah bon? C'était ça, ouais. Je me rappelais plus de ça. Je l'ai pas dit en criant, c'est le mec qui est très calme, qui va crier. Est-ce que tu peux me laisser crier, s'il te plaît? Je vais exploser. Est-ce que tu peux me laisser exploser, s'il te plaît? J'ai mes choses à dire. C'est pour vous dire à quel point on était corsés sur le push-up, là. Hein. C'était sur le push-up ou pas? Je crois, ouais. Oui, parce qu'en plus, tu m'as un peu traité, quoi. Hein. Ça voulait dire que j'étais un peu une chagasse. Non, tu l'as pris comme ça, alors que moi, ouais, je l'ai pris comme ça. Je comprenais pas. Je comprends même pas l'intérêt du push-up pour une femme. Maintenant, tu m'as dit oui, je veux avoir des beaux seins, d'accord, mais moi, je voyais pas avoir des belles formes. Je voyais surtout avoir des gros seins. Et je me disais, pourquoi tu vas aller au boulot avec des gros seins? Tu veux chauffer qui? C'est chelou. T'imagines? Imaginez-vous, votre femme, le matin, elle part au boulot, elle se met des fausses fesses, des faux seins et tout. Salut chérie, je vais écrire des articles. Ouais, prends-moi pour un con. Je crois que je vais me mettre un push-up de cul pour la prochaine fois. Ouais, un juste push pour cul. t'énerver. Un push-cul. Il s'est passé quoi dans le monde cette semaine? Ah oui, alors là, les féministes vont encore se battre. Vu qu'il y a Denis Balbir, commentateur de foot, qui a dit... Tu peux me dire la citation? Ah, attends, il faut que je la sorte de Parce qu'on avait dit que c'était toi et je crois que t'as oublié. Oui, j'ai complètement oublié. Il a dit, une femme qui commente le foot masculin, je suis contre... Attends, je vais te la faire. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre... Ah, c'est ça la voix du macho? Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. C'est gênant les aigus. Donc, autant te dire que le mec n'écoute pas Christophe Willem. C'est vraiment la haine de la meuf, quoi. Connard. Mais écoute, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est féministe, c'est macho, c'est misogyne. Non, je pense que c'est même bête, en fait. Et c'est bête. Parce que ça voudrait dire que forcément, elle va monter dans les aigus. Et puis, excusez-moi, mais quand on était champion du monde en 98, ouais. Est-ce que Thierry Roland n'est pas monté un petit peu dans les aigus Totalement. en faisant champion du monde? Totalement. On est champion du monde. Il est monté dans les aigus aussi. Totalement. Donc, pardon, monsieur Balbir, mais Balbir. ce que vous dites, c'est bien le bire. Je trouve ça très très con de dire qu'une femme va forcément monter dans les aigus alors que les mecs montent aussi dans les aigus. C'est juste un truc sexiste de Surtout base. Surtout que c'était pas son premier merde. dérapage. Il y a quelques mois, il avait fait un dérapage sur les gays aussi. Bon, il avait dit voilà, ça, c'est vraiment une équipe de PD. Voilà. Il avait dérapé aussi. Donc on a bien compris que cet homme n'était pas un mec de l'an 2000. Non. Un mec de l'an 2000. Non, on a bien compris. Non, mais alors comme pour le pape, hein, on lui conseille, il pense ce qu'il veut, mais il a le droit de se taire. Voilà. J'aimerais bien voir. Moi, pour ne de vous vrai, exprimez plus. je regarde pas beaucoup le foot, mais j'ai jamais vu de commentatrice femme. Je sais pas du tout comment ça réagit. Est-ce que c'est bien à l'oreille? C'est vrai qu'il y a jamais. Il y a des journalistes de foot femmes. Genre, c'est la meuf sur TF1 là qui a un très joli fessier et qui sort très régulièrement dans VTEP pour cette raison. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est très jolie. Elle fait du foot. Elle est sur Téléfoot. Si. Non, mais tu m'as dit il y a une fille qui sort pour son fessier. J'ai pas compris. Mais il la sort très régulièrement parce qu'elle a un ça très veut dire beau quoi, corps. ils la sortent. Mais ils la font passer à la télé quoi. Ils sortent de l'émission Téléfoot pour la mettre dans VTEP. Parce qu'elle est très jolie, elle a de très belles fesses. C'est qui? Je sais plus son nom. Je vais regarder cette mais émission. elle est pas commentatrice, mais genre elle va interviewer les gens après sur le terrain et tout ça. Mais elle est pas commentatrice, elle est journaliste. Ok. Mais écoute, ouais, c'est un argument comme un autre. Non, mais il y en a en journaliste, mais pas commentatrice. Ça n'existe pas pour le moment. La seule commentatrice femme que je verrais, c'est la meuf du patinage artistique sur France 2 et France 3. Ouais. C'est la seule. Et les autres, mais même en tennis, il y en a pas trop. Mais en vrai, ce serait pas un problème qu'une femme
commente le foot, je pense non, qu'on s'y on s'en habitue, fout. on s'y habituerait au final. C'est juste que c'est tellement une chasse gardée pour les hommes, c'est tellement un truc qui est connoté masculin, etc. Qu'il y a peut-être cette envie aussi de garder ce côté un peu entre nous, c'est notre moment entre mecs, rentrez pas dedans. Alors, j'ai une question. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils protègent un peu leur terrain de chasse. J'ai une question et je n'ai pas la réponse, mais on va se renseigner. Le football féminin, quand ça passe sur W9, c'est commenté par des hommes ou des femmes? Aucune idée. Ah! Ah! Je savais même pas que le football féminin existait. Ok, je pense qu'on peut changer de sujet là-dessus, c'est super. Merci pour cette blague. Mais de rien, si vous avez besoin de moi, je suis là. Match semaine. Cette semaine aussi, ah oui, il y a Mélenchon qui s'est fait perquisitionner. Alors ça fait tout un truc. Il s'est rebellé. Donc il y a eu plein de mèmes parce qu'on voit Mélenchon comme d'habitude qui s'énerve. Il a Pour bousculé changer. un préfet. Du coup, il va se faire attaquer en justice parce qu'il a empêché la perquisition. Et il a dit: ma personne est sacrée, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, pour moi, je vais en parler parce que Mélenchon, pour moi, c'est vraiment une arnaque. Il se dit anti-système, mais il est totalement dans le système. Complètement. Il est totalement tout ce que je déteste dans les hommes politiques. Ça veut dire que il a le melon pour moi, Mélenchon. Il se la raconte. Il a beaucoup d'ego. Pour moi, il aime beaucoup le pouvoir. Il m'a beaucoup déçu aux élections présidentielles quand il a pas appelé à voter Marine Le Pen au second tour. Pourquoi? Parce qu'il Non, il a. il a pas appelé. Je suis désolé. Oh c'est là ce que là. j'ai fait. Oh là 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 là. Il a pas appelé à voter Emmanuel Macron au second Voilà. tour contre Marine Le Pen parce qu'il était tellement dégoûté d'avoir perdu. Et en fait, ça, c'était très révélateur de sa personnalité parce qu'en gros, il était tellement dégoûté qu'il a fait passer son ego avant l'intérêt de la France. Et ça, pour moi, c'est révélateur, tu vois. Ça veut dire qu'il fait pas de la politique pour l'intérêt de la France, il le fait pour lui, pour être président. Bah oui, pour se faire saucer. Quoi. Et du coup, ça m'a tellement déçu. Et puis pareil, il se la joue rebelle, etc. C'est un très bon orateur, hein. Il a un putain de talent pour ça. Il sait parler aux gens, il sait saisir la scène et tout. Mais c'est que de l'esbrouf, en fait. Mélenchon, comme d'hab, là, en fait, il s'est fait perquisitionner parce que il aurait trafiqué ses comptes de campagne présidentielle, comme font tous les autres, finalement. Donc, il est pas différent. Comme font tous les autres, il est aussi... et en fait, il y a deux affaires qui le concernent. Il y a ça, et puis il y a des assistants eurodéputés, donc des assistants européens qu'il aurait pris pour faire travailler pour son parti, un peu comme Marine Le Pen aussi. Donc, il est pas différent non plus des autres à ce niveau-là. La dernière fois, il y a eu ce moment aussi très ridicule où il a très mal parlé de Macron, puis après il croise Macron, il dit ah non, moi j'ai jamais dit ça. Donc en fait, Mélenchon, c'est vraiment la fausse nouveauté, la fausse rébellion. Il est totalement comme les autres, et c'est vraiment une arnaque. Et du coup, pareil, quand les autres s'étaient fait perquisitionner, il disait oui, c'est la justice qui doit faire son travail, etc. Et quand lui s'est perquisitionné, je suis la République, je suis ça. Et là, c'est tout son ego qui ressort. Ouais. Toute ça, ça me dégoûte. Je suis ça, laissez-moi la main. Bah non. Tu sais que je pense de plus en plus à être maire. M-A-I-R-E. Ouais. J'aimerais bien être élu De local. quelle ville? Bah, du coup, de Saint-Denis, mais comme je suis pas très Franchement, impliquée. Il y a trop de boulot à Saint-Denis. c'est Tu ça. croulerais sur le taf. à Moi, Saint-Denis. j'aimerais bien trouver un petit village, mais dans lequel je vivrais, parce que sinon, c'est complètement con. Mais tu vois, je pense de plus en plus à ce genre de. Tu sais, vu que je suis au CEO de mon entreprise, ça m'étonne machin pas et que tout, le- un que petit la- maire, quoi. Je suis un petit maire dans mon entreprise. Mais t'es déjà une petite mère ici, mais ça m'étonne pas parce que la politique ça tirait bien dans le sens où toi aussi je trouve que t'as beaucoup d'ego Oh, le et je pense que tu te ferais vite au jeu de la politique. T'aimerais bien ça, le jeu de la politique, Non, le jeu de à la mais- fois gagner de l'argent en Oh même temps non. d'avoir du pouvoir. Mais pas du tout pour ce côté-là. Putain, mais t'es vraiment horrible. Non, Tu me mais décris d'une manière Tu affreuse. te ferais saucer et tout, tu kifferais trop. Vous êtes Madame le Maire, laissez-la passer. Oui, c'est moi Madame le Maire. Mais quel enfer! Mais c'est horrible la façon dont tu me Je vois. pense que dans les premiers temps, tu ferais ça avec toute la bonne volonté de la terre, et au bout de 2-3 ans, tu serais vraiment dans les arcades du Mais pouvoir, pas du tout, en quoi. kiff, ouais. Mais tellement pas. Ah ouais, je peux me tromper. Hein. Ah, là, je suis au CE, je peux te dire que je suis pas dans les arcanes du pouvoir. Hein. Qui est-ce qui se tape à distribuer les cadeaux de Noël des enfants, là, qui est dans son KGB pendant 2 heures par jour à attendre que les gens viennent? C'est moi, hein. C'est Bibi. C'est pas les arcanes du pouvoir, hein. C'est Bibi. Voilà, hein. Qui est-ce qui se fait gueuler dessus parce que les chèques de rentrée scolaire sont pas arrivés? C'est Bibi, hein, alors qu'elle les a commandés en juillet. C'est Bibi, hein. Non mais oh, monsieur Mélenchon, je ne vous laisserai pas entacher ma personne, car ma personne est sacrée. Je suis une élue. Crier, sale folle. J'ai fait mon Mélenchon, vous avez... T'as vu, non, juste pour en revenir avec Mélenchon aussi, je sais pas si t'as vu quand il y a une journaliste qui lui a posé une question, qui Ah était oui.
une très bonne question en passant qui dit oui, quand c'est les autres qui se font perquisitionner il y a 2 ans, vous avez dit qu'il faut le faire, etc., que c'est très bien. Et quand c'est vous qui vous faites perquisitionner, forcément, c'est un coup contre vous, c'est l'État qui vous en veut, etc. Donc elle lui pose ça, mais elle lui pose cette question avec un accent, je crois, du Sud. Et lui, il fait semblant de pas comprendre parce que la question l'agace. Et il dit, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me poser une bonne question? Quelqu'un qui parle français? Parce que là, je comprends pas du tout, je ne comprends rien. Et du coup, c'est tellement, comment on peut dire ça, stigmatisant pour les accents. C'est un peu raciste quand même, Totalement mine de raciste. rien. Je sais pas si le mot raciste c'est discriminant Totalement. par rapport à la région où Puis t'habites. c'est petit en vrai. Tu veux pas répondre à la question, alors tu te fous de la gueule de l'accent de la meuf. C'est petit. Mais c'est comme s'il avait fait oh là là, elle est blonde, alors je réponds pas parce que forcément une femme blonde est conne. Mais là, c'est un peu le même genre de discrimination, mais sur C'est fou, l'accent. hein, que tu ramènes ça à une discrimination féministe. Non. Je m'attendais pas du tout. Mais non, oh là là, ça aurait pu être autre chose, mais bon, Mais bref, oui, oui. c'est discriminant quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a une députée de la République En Marche qui voulait déposer une loi contre, écoutez-moi bien, la glottophobie, qui est la peur des accents ou la stigmatisation des accents. La glottophobie. À cause de ce qu'a fait Mélenchon. Bon, alors, on va peut-être un peu loin quand même. Ah, hein si Magali le dit, c'est que vraiment on va loin. Non mais alors, on est d'accord qu'on doit pas se moquer des accents, mais de là à en faire une loi. Enfin, pour moi, c'est une loi qui découle juste de la politesse. T'es poli, tu te moques pas de C'est chiant qu'on quelqu'un arrive parce dans que. Je suis d'accord, c'est chiant qu'on arrive dans un monde où on doit faire des lois pour tout en fait. Non mais Parce que plus rien découle de source. c'est complètement débile. Enfin, à un moment, juste tes parents, ils t'ont appris à pas te moquer des gens pour qui ils sont et pour comment ils parlent et voilà. Bah visiblement pas Mélenchon. Ouais, et bah papa Mélenchon, vous allez retourner à l'école des parents. T'en penses quoi toi de Mélenchon? Bah un peu comme toi. Mais j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, Mais en différent. non, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, ce mec, pour moi, c'est de l'esbrouf et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Il veut juste se faire mousser. Il veut pas être. Je me demande s'il veut vraiment être élu, tu vois. Oh oui. C'est comme Jean-Marie Le Pen. Lui, il voulait pas être élu. Il voulait crois juste être le trublion. Bien sûr, Marine Le Pen veut être élue, mais Jean-Marie, il voulait juste être le trublion, le machin. Mais enfin, je pense que ça l'aurait fait chier d'être président. Alors que Marine Le Pen, à mon avis, c'est ce qu'elle veut. Mais Mélenchon, je sais pas. Il est tellement bien dans cette dans ce dans rôle l'opposition. de bah oui, qu'est-ce que fausse tu veux opposition. que si il doit s'opposer à lui-même après, c'est compliqué s'il est élu. Il peut pas. Et puis ce qui est bien, c'est que là, il a pris dans le chef de l'opposition, il a pris la place de Marine Le Pen. Du coup, on entend de moins en moins Marine Le Pen qui est complètement affaiblie. Et maintenant, dans l'opposition, c'est vraiment Mélenchon qui dirige. Donc, c'est vrai qu'il fait bien son travail de. Mais oui, il est là pour ça. Hein. Bon les amis, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, on va finir comme d'hab avec la question de l'auditeur. Oui. Vous nous envoyez vos questions, vous nous les écrivez dans les commentaires, sur iTunes, en mail, sur Insta, on les note. Cette semaine, on a quoi? On a Swello qui dit « Bonsoir, petite question, c'est quoi votre pire tue l'amour? J'aime beaucoup cette série, Team Jean-Jacques. Ton pire tue l'amour ?» Moi, je sais c'est quoi. Le mien? Non, vas-y, dis-toi. Dis le tien parce que moi j'ai pas encore le mien. Ah mon pire tue l'amour, et tu me l'as dit un jour, tu m'as dit « Excuse-moi, t'as pété ?» Et ça, franchement, ça m'a dégoûté. J'avais pas pété. Il y avait une odeur. Mais comment tu peux dire ça? Bah, il y avait une odeur et j'étais là, mais c'est quoi cette odeur, quoi? Moi, c'est vrai qu'un paix peut totalement me faire redescendre bizarrement de mon nuage. Et tu sais, il y a des gens qui sont pro-paix, hein, ils adorent ça. Hein. Ah, tu me dégoûtes. C'est genre, ils ont sexualisé le paix. Ah, ouais, c'est dégueulasse. Je te fais péter au visage. C'est déjà arrivé. Il y a cette vidéo qui avait fait des millions de vues d'une femme qui est près des fesses d'un mec dans un film porno et elle se fait péter au visage. La tête qu'elle fait. Oh mon dieu, c'est la pire expérience de. Moi, ça peut me dégoûter du sexe, mais à vie. J'ai pas vu cette vidéo, tu l'as pas vu? j'imagine. Ça fait. En fait, j'ai pas voulu la regarder. Il y a plein de vidéos du web que j'ai pas voulu regarder, dont celle-ci. Mais t'as raison, faut préserver un peu son âme. Ouais. Alors attends, moi, le pire tue l'amour. Ouais, je pense qu'on va être aussi dans les odeurs, quoi. Une odeur trop forte, genre, soit de transpi-gnoc-mam, soit de prout, soit de transpi du cul, des trucs comme ça. Tu peux pas, quoi. Un peu d'odeur, ok, mais trop, non. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Ok, on a une autre question de Ben Mackenzie qui met « J'ai une question existentielle de première importance qui me rend ouf. J'aimerais savoir si c'est moi qui suis chelou ou ma copine. Est-ce que c'est normal pour vous que dans la vie de couple, on choisit un côté du lit et genre, ça sera notre côté à vie ?» What the fuck? Tout en sachant que ma copine me dit tout le temps qu'elle est contre la routine. Du coup, c'est une bataille de tous les soirs. Aidez-moi, docteur Sebali. Mec, t'as mis le doigt, écoute-moi bien. Oui, sur un truc. Sur une embrouille que nous, on a tout le temps, le côté du lit. Ouais.
Alors moi, je trouve que, comme toi, je trouve que effectivement, c'est pas normal qu'il y ait un côté et c'est à vie c'est notre côté. Surtout qu'il y en a toujours un qui est lésé parce qu'il y a un côté on n'arrive pas à l'expliquer, il y a aucune explication logique. Il y a un côté où on dort moins bien. Bah moi le côté où je dors pas du coup, puisque j'ai réussi à squatter pas mal à mon côté, je trouve qu'il est incurvé vers le milieu et je dors trop mal quoi. Je suis pas bien. Quand je me réveille de ce côté-là, je suis mal, je suis bougon. Parce que ce côté-là, il a rien, alors que l'autre côté, il est près de la fenêtre. L'autre côté, il a la commode où tu peux poser tes affaires dessus. L'autre, il a tout le confort, en fait. Il y a un côté où t'as lumière, commode, machin. Et l'autre côté où t'es en biais. T'as un petit tabouret qui fait de la peine juste à côté. Tu te sens vraiment pas bien, quoi. Et en fait, écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'avais une technique, mais qui était géniale. C'est que je disais, tous les mois, on change de côté. On fait un mois, 4 semaines tu dors ça, l'autre semaine c'est moi, etc. Ouais, mais moi je me suis habituée du coup. Et en fait là, ce qu'elle a fait cette fille, c'est quand elle m'a mis à terre il y a pas longtemps, elle est revenue avec toutes ses demandes et j'ai cédé à tout. Et elle a dit maintenant je veux ce côté à vie. Et du coup je lui ai cédé. Et là maintenant je regrette parce que je suis du mauvais côté tout le temps et je me sens un peu lésé quoi. Oh... On pourra rechanger. Non. Putain mais t'as pas d'âme. Désolée, mais j'aime beaucoup trop ce côté. Mais de temps en temps, pourquoi mais on fait plus, pas un mois alors, chacun? Attends, non. En plus, moi, il y a une Je trouve deuxième que c'est la bonne explication. méthode. C'est que quand mon réveil sonne, mon réveil, il est de l'autre côté puisqu'il charge. De l'autre côté, il y a la prise. Ouais. Et donc, si je dors de l'autre côté, je dois me lever, faire le tour pendant que ça sonne. Alors que là, au moins, quand ça sonne, en 2 secondes, pour toi, ça te réveille pas, c'est beaucoup plus pratique. Ouais, c'est pour toi que je le fais. Ouais, bien joué, espèce de manipulatrice. C'est pour toi. Ouais, manipulation. Et ben, c'est sur cet argument de pervers narcissique que on va terminer ce podcast, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis comme d'hab tout au long de cet épisode. C'était un grand plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se quitter? Ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. On y répond. Ça nous fait toujours très plaisir. Envoyez-nous des messages sur Insta, etc. Ça nous fait plaisir. Le podcast est disponible donc en vidéo sur YouTube 1 heure avant la rupture et aussi en audio sur les applications de podcast, sur iTunes, etc. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles sur iTunes pour qu'on remonte, à nous mettre des commentaires. Voilà, ça nous fait toujours très très plaisir. On existe aussi sur Facebook, vous pouvez liker nos pages. Ouais. Sur Facebook, Magali Bertin, Seb Melia. Sur Instagram sur également. Instagram, partout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker tout ça. Et on finit comme d'hab avec notre rituel de fin de podcast qui s'appelle Magali résume. Magali, vas-y, résume-nous cet épisode. Cette semaine, Jean-Jacques, il était vraiment beaucoup trop mignon. Du coup, Magali, elle a fait plein de il est vraiment trop mignon. Ensuite, elle a rencontré Jamie Dornan. Jamie Dornan, lui, il est mignon, mais un petit peu moins que Jean-Jacques quand même. Mais même, ça a quand même pas empêché Sam Melia de se faire des gros films. Il a cru que Jamie, il avait Ken Magali. Oh, mais normal, Sam, il a des troubles mentaux et on a trouvé le nom du trouble mental, du coup. J'avais pas vu les gestes. Ce trouble mental, mais en même temps, il s'en fout un peu. Et puis Mélenchon, il a encore fait des siennes. Mélenchon, on l'aime pas parce qu'il a trop d'ego. Et l'ego, c'est pas bien, même si on aime bien les Lego. Voilà. Yeah, c'est un très bon Magali résume. Eh bien les amis, merci à tous. Passez une bonne semaine. Merci. À bientôt. Ciao.